Allez, salut à tous et bienvenue dans une petite émission avec mon ami Guide. Comment tu vas, Guide? Bah écoute, ça va très bien, ça fait longtemps hein, Ouais, qu'effectivement on n'a pas tourné ensemble. Bon, ça fait longtemps. Ah, ça fait bah, je un peu crois, plus d'un mois, ouais, ça hein. fait, bah, je crois que depuis la fin du premier mois du confinement, là, Hmm. on a fait une pause au niveau de l'actu du bistrot, du cinéma et de YouTube. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'il n'y avait pas aussi. Bah, c'est vrai qu'avec le confinement, hein, tout le monde est un petit peu dans la même situation au niveau des actualités. Il n'y a pas grand-chose, ou alors c'est toujours la même chose. Bah, Covid-19, Covid-19, et au bout d'un moment, bah, Ouais. ça fait chier, quoi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de refaire une petite émission. On va voir ce qu'on va parler, mais bon, je sais que tu m'as parlé d'un petit sujet fort intéressant. Ouais, deux, trois sujets, Hmm. mis à part l'actu avec, comme d'habitude, hein, l'actu du jeu vidéo, t'as pas mal de choses qui se déroulent, mais c'est pas forcément dans le bon sens. Là, dernièrement, ce week-end, bah, je suis tombé sur les réseaux sociaux avec encore une fois la chiesse qui a fait des siennes. Hmm. C'est assez hallucinant parce que moi, dans cette dernière vidéo, il y a peut-être un mois, je crois que je sais plus si je t'en avais parlé, j'avais trouvé que c'était Asagi et qu'il essayait de faire des vraies news. Ça a duré Ah trois ouais? semaines, hein. Ah, Ça a duré 3 semaines. Et je crois que c'est peut-être par rapport à la naissance de son enfant, il s'est dit je vais prendre des bonnes résolutions. ouais. Ça n'a pas duré. Hmm. Et ouais, donc le tweet là qu'il a relayé, enfin auquel il a répondu au niveau du crunch, là, de l'histoire de, tu sais, l'exploitation des employés dans le monde du Hmm. jeu vidéo actuellement, où tu as des gens qui sont obligés de faire des heures supplémentaires forcées pour terminer leur jeu, et lui il a mis ça sur le compte de la boîte qui voulait à tout prix être perfectionniste dans la façon de terminer son produit. Alors que concrètement, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on a des droits dans le monde du travail avec des limitations et de repos surtout entre les heures de travail. Hmm. Et il met pas ça en valeur. Alors lui, c'est un indépendant. Alors c'est un comment dire, auto-entrepreneur. Donc Hmm. peut-être qu'il voit pas les choses de la même manière. Est-ce que toi, t'as Bah, parcouru les commentaires sur ce tweet? au-delà des commentaires, bon, bah, ça, je me doutais que ça allait pas lui chier à la gueule, mais que ça allait vraiment critiquer son point de vue. Mais c'est surtout que il compare des choses qui sont incomparables. Il parle de jeux vidéo, puis tout d'un coup, il dit regardez, Michael Jordan, Miyazaki, Steve Jobs, Lucas, tout ça, ils ont accompli des choses hors normes, exceptionnelles. Donc là, je vous lis le tweet qu'il a écrit. Leur point commun, une intensité dans le travail hors du commun, une passion rare, une exigence extrême et la conscience que repousser les limites requiert des sacrifices. Bah là, j'ai envie de dire, Coco, mais tu compares des choses qui sont incomparables. Par exemple, Michael Jordan, bah, c'est un sportif, donc qui se repousse ses limites, qui se met des objectifs incroyables, au point parfois de mettre en danger son corps, on va dire d'une certaine manière. C'est logique pour un C'est ça. sportif, mais il met pas en danger son équipe personnelle, voilà, tu vois. Alors que là, on parle de développeurs de jeux vidéo, donc c'est des individus qui travaillent en commun pour essayer de faire un jeu, sauf que bah, ils ont des patrons qui ont des objectifs, hein, qui ont de l'argent qui dépensent ben, forcément dans les salaires, dans le matériel, etc., pour développer les jeux. Donc forcément, ils ont des attentes et des fois, ben, ils poussent leurs équipes dans ce qu'on appelle un crunch, donc c'est très bizarre comme terme, mais voilà, qui poussent leurs équipes au bout. Ça veut dire, en gros, ils les forcent à travailler parfois jusqu'à, enfin, des journées complètes, sans pause, sans rien, en leur disant, bon, ben maintenant, il faut que le jeu sorte là, maintenant, alors qu'il leur reste peut-être 3 4 mois de travail. Ben non, il faudra faire ça en une semaine. Ouais. Ce qui veut dire que bah, les développeurs, enfin les gens qui travaillent dans le jeu, à ce moment-là, ils sont exténués, ils travaillent au mieux parce que leur objectif quand même, c'est que leur jeu sorte aussi, c'est un peu leur bébé, donc c'est normal qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, mais Mhm. malheureusement, bah, comme ils ont un patron, ils sont obligés de respecter ces règles, sauf qu'au bout d'un moment, bah, il y en a peut-être qui tombent en dépression ou ce genre de choses, et donc c'est pour ça que ce que dit Julien, en soi, ok, les gens peuvent dépasser leurs limites s'ils le souhaitent. Or là, certains développeurs ne le souhaitent pas, mais ils sont forcés parce que leur patron leur dit non, tu fermes ta gueule, si tu veux avoir ton salaire à la fin du mois, tu es obligé de le faire. Voilà, Ouais. tu vois, Ouais. ils peuvent pas dire non. Et c'est ça le problème. Donc tu peux pas comparer l'incomparable. Et c'est pour ça que ce que fait Julien, pour moi, est un peu con, quoi, parce qu'il est en train de dire, ouais, ben en fait, par exemple, Rockstar avec Red Dead Redemption 2, l'équipe de développement a fait un travail incroyable.
Oui, mais incroyable, mais est-ce qu'ils À auraient quel pas prix? pu... C'est Ouais, ça. voilà, à quel prix? Parce que forcément, en matière de santé, mentalement, certainement que ces gens-là, bah, ils sont pas bien. Alors certes, ils sont fiers du travail qu'ils ont sorti et de voir que les retours sont très positifs, mais ils se seraient peut-être dit, ouais, mais si on avait pris 3 4 mois de plus, peut-être qu'on aurait fait encore un plus grand jeu, ou en tout cas, on aurait fait le même jeu, mais on aurait été plus tranquille. Alors, je sais qu'ils ont des délais à respecter, parce que forcément, bah, tant que le jeu est en cours de développement, ils perdent de l'argent. La boîte perd de l'argent, ce qui est normal. Donc oui, je peux comprendre que des studios essayent de pousser au maximum leurs équipes, mais il faut faire attention. Et je pense que Julien Chiez, lui, qui est quand même un journaliste spécialisé, qu'il a une communauté derrière qui est fan de jeux vidéo, dire bah, finalement c'est positif de pousser ses équipes jusqu'au bout, de les compresser pour qu'ils fassent le plus de travail possible, c'est une bonne chose? Non, c'est pas, je suis pas d'accord. Et Julien devrait faire attention à ses propos. Le souci, c'est que lui, il les assume parfaitement. Alors soit, sauf qu'après, bah, c'est normal qu'il y ait un retour de bâton de la communauté, que ça soit sa communauté, parce que j'ai vu qu'il y a des fans de lui sont là en mode mais qu'est-ce qu'il dit? Il est con, quoi. Donc Ouais, ouais, je c'est pense qu'il compliqué. a, il a déçu pas mal de certains de ses abonnés qui étaient fervents défenseurs. Mhm. Et moi, ce qui me dérange le plus à chaque fois qu'il pose des tweets ou des vidéos avec des titres putaclic, il se pose une question à lui-même et il y répond par ce qu'il a envie de répondre. Il induit toujours le spectateur plus ou moins en erreur dès le départ, ou il l'influence surtout. Et Mhm. là, dans son tweet, il y a marqué leur point commun, une intensité dans le travail hors du commun, une passion rare, une exigence extrême et la conscience que repousser les limites requiert des sacrifices. No pain, no gain. Mhm. Je suis désolé, mais l'esclavage, c'est pas du no pain, no gain. Tu peux être payé la même somme logiquement avec le droit du travail. Tu travailles une certaine durée de temps et tu as une paye adéquate par rapport en conséquence, je veux dire. Et Ouais. je veux dire, l'esclavage, on te paye la même somme que si tu travaillais normalement, sauf qu'on te demande de faire des heures supplémentaires qui sont pas Mhm. forcément rémunérées. Surtout aux États-Unis, on sait comment ça marche. Sincèrement, dire une exigence dans le travail hors du commun, une passion rare, pour moi, c'est un gros foutage de gueule et un pied de nez à tous ceux qui défendent le droit du travail de Mhm. façon correcte à travers l'industrie, que ce soit du jeu vidéo ou d'autres industries. C'est quelqu'un qui est complètement hors du temps, qui est déconnecté. Julien Chiez, malheureusement, je trouve aujourd'hui, il a plus du tout. Déjà qu'il n'était pas forcément légitime sur l'analyse, parce qu'il se décrit comme analyste du jeu vidéo, parce qu'il peut pas dire journaliste, il n'est pas journaliste. Mhm. Mais analyste, là c'est une analyse que tu as tout simple à faire du métier, du monde du jeu vidéo. Il est même pas capable de dire la vérité, il reste langue de bois pour garder ses contrats de sponsoring, on va dire, exclusifs avec peut-être Naughty Dog, Rockstar et d'autres, toujours, comment dire, d'actualité. Et malheureusement, je pense que si il décrit une situation de façon négative, ben ça va lui retomber sur le bout du nez et puis il aura peut-être plus les exclusivités des jeux en avant-première à tester ou je ne sais quoi. Bah, surtout, ce qui fait peur, c'est que, comme tu dis, il se dit analyste. En tout cas, on peut le voir comme quelqu'un qui analyse. Mais le problème, c'est qu'il analyse des choses qui sont pas du tout en raccord. Parce que là, par exemple, il prend un réalisateur de film avec George Lucas. Sauf que George Lucas, il a une équipe entière. Il a un budget. Donc, forcément, c'est pas la même chose. Après, il parle de Steve Jobs. Mais Steve Jobs aussi, c'est une industrie. Enfin, il avait des milliers d'employés, quoi. Il n'avait pas juste une petite équipe. Ouais. Alors que quand on parle encore une fois de jeux vidéo, on parle de studios qui certes ont des équipes nombreuses, mais pas forcément des milliers de personnes qui travaillent. C'est peut-être 20, 40 personnes. Ce qui fait qu'on ne peut pas comparer ces domaines-là avec le jeu vidéo. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que ce qu'il dit en soi, c'est vrai, c'est des gens qui ont repoussé leurs limites comme en tant que sportif ou en tant que réalisateur de films, sauf qu'ils n'ont pas forcément repoussé leurs équipes au point de dire bah, tu vas faire ce job parce que sinon tu ne seras pas payé à la fin du mois. Et comme tu dis, en plus, c'est vrai que malheureusement, les développeurs gagnent une somme qui n'est pas forcément folle, hein, parce que pour tous ceux qui veulent travailler dans le monde du jeu vidéo, faut pas croire, mais ils gagnent pas des milliers, des milliers, des milliers de dollars ou d'euros. C'est parfois un SMIC, et encore pour certains, c'est peut-être un peu plus, tant mieux. Mais c'est pour dire Mm. que le jeu vidéo ne paye pas autant qu'on pourrait le croire. Et malheureusement, bah, c'est des gens qui surpassent leurs limites.
Et le souci, c'est que leur limite ne leur apporte pas plus au final, puisque comme tu dis, le salaire, lui, il augmente pas plus parce qu'ils ont fait plus de travail. Non, ils gagneront exactement la même chose que le jeu se vend de 20 millions ou En plus que aussi. 5 millions. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est que les boîtes comme Rockstar, eux, ils s'en filent plein les poches, mais leurs équipes, eux, gagnent exactement la même chose que. Alors que pourtant, Rockstar, rien qu'avec Red Dead Redemption 2, on parle de plus de 20 millions de copies. Bah, les 20 millions, ça a rapporté pas mal à Rockstar, mais par contre, pour les équipes de développement, pas grand-chose au final. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça m'attriste, encore une fois, de parler de Julien Chiez. Moi, j'ai déjà fait traiter le sujet, j'ai déjà fait ma propre vidéo comme avec Carole Quinten, mais systématiquement, ils font toujours une couille dans le potage, ils font toujours une merde qui, à chaque fois, tu es obligé d'en parler parce que pour moi, c'est extrêmement dangereux ce que dit Julien, dans un sens, parce qu'il dit, bah, finalement, le crunch, c'est une bonne chose pour l'industrie du jeu vidéo et que ça devrait un petit peu continuer, quoi. Ben non, ça devrait pas continuer, c'est même un peu le contraire, il faudrait peut-être commencer à s'arrêter parce que justement, la passion qu'anime les développeurs, à force de les pousser jusqu'au bout, ça va peut-être disparaître. Or, des développeurs talentueux, il n'y en a pas des milliards non plus hein, sur la Terre. Hein. Ouais. C'est des gens qui peuvent faire des Red Dead Redemption 2, des The Witcher 3, etc. Il n'y en a pas des masses. Donc, il faut peut-être pas les pousser jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment, leur passion va se retourner contre eux et ils vont peut-être faire un burn-out ou peut-être même, on ne sait pas, peut-être le pire, pousser au suicide. Enfin, tu vois, ce genre de trucs. Ah ouais. Donc il faut faire très attention, il faut bichonner ce genre de développeurs. Or, pour autant, aujourd'hui, on ne les bichonne pas. Et on parle là, j'ai parlé de Rockstar Games, mais même Quantic Dream, hein, Oui, on oui, fait exactement c'est pareil. Hein. ça. Bah, en fait, le tweet, c'était sur Quantic Dreams, la Mm. société. Mais voilà, c'est pas la première fois qu'il en parle. La première fois, il avait plus ou moins insinué que c'était normal ce qui s'était passé, que c'était pas si grave, etc. Et là, il met à jour complètement ses opinions. Ah Et oui, je trouve que c'est vraiment dommage d'en arriver là, parce que peut-être que l'image qu'il avait auprès de certaines personnes est en train de se détériorer de plus en plus. Il commence à percevoir de plus en plus le personnage qui fait tout pour garder son gagne-pain au détriment de la morale. mm. Ce qu'il faisait déjà en dévoilant des news qu'il n'avait pas. Moi, je me souviens de la date. Alors, je crois que c'était le 5 avril ou ah, je sais plus. Quel jour ils ont annoncé les manettes PS5 là? Oh, bah, Euh, c'était un peu après la conférence, ou avant, je crois, la conférence de ouais. Sony. Donc, ouais, c'était C'est le février-mars, un truc comme ça, non? février-mars, c'est encore plus vieux. Je sais plus. Enfin, Ouais. le soir de l'annonce des manettes pour la PS5, où soi-disant Chiez a plein d'infos, il est toujours avant-gardiste sur Mm. tout ce qui va se passer dans l'industrie. Il ne savait pas le design, ni la couleur, ni la forme, ni rien des manettes PS5, ni de l'annonce. Tu veux m'expliquer que cette personne-là est aujourd'hui légitime en se disant proche de l'industrie de chez Sony ou Xbox? Il est comme tout le monde, il prend les Mm. infos à droite à gauche, il a pratiquement pas de relation parce qu'il est indépendant. Et je veux dire, le côté moral où il te dit qu'il te balance des news à droite à gauche, il est même pas capable le soir de l'annonce de Sony d'annoncer attention, Sony va faire une grande annonce, ceci, cela. Il a même pas été capable de dire un seul mot sur ça parce qu'il n'était pas au courant. Et pour moi, l'escroquerie, elle vient déjà du fait de ces fake news et des infos qu'il essaye de mettre comment dire, en avant, alors que ce sont que des rumeurs qu'il a entendues chez des gens qui lui ont téléphoné ou envoyé un mail ou je ne sais quoi. C'est dommage pour moi. En arriver là maintenant à défendre l'indéfendable, Mm. je trouve ça triste, je veux dire. Rien que pour gagner, peut-être, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il va gagner l'année prochaine, quoi. Parce que Rockstar, finalement, ou défendre Rockstar ou défendre Naughty Dog, tu vas les défendre pour un jeu, mais tu vas peut-être te mettre à dos d'autres entreprises qui vont refuser les paroles que tu as eues sur ce crunch. Ouais, non, mais c'est clair, mais de toute façon, c'est comme tu dis, quel est l'intérêt de parler de ça? Enfin, surtout de le dire publiquement comme ça, en mode, ben oui, moi je prends parti pour le crunch, oui, je dis oui clairement haut et fort comme ça. Alors après, bien sûr, encore une fois, ça reste un tweet, donc on peut insinuer pas mal de choses, on peut l'interpréter chacun à sa manière, mais ça reste quand même quelqu'un qui dit clairement les choses telles qu'elles sont, pour lui, c'est sa pensée, et il a le droit. Mais je pense qu'avec un tel sujet comme ça, il aurait dû plutôt ouvrir le débat, c'est-à-dire vraiment faire genre une vidéo avec
avec plein de personnes du milieu du jeu vidéo, que ce soit des professionnels, des journalistes spécialisés, des vidéastes, etc. Et de débattre et de dire, ben voilà, moi je pense comme ça, est-ce que j'ai tort ou raison? Ben, hop, on en parle. Alors que là, en fait, il ouvre même pas le débat, il dit juste, ça marche comme ça, je suis pour et fin de l'histoire, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage de sa part, sachant que bah, il connaît plein de gens, donc comme il dit, hein, je connais plein de monde, mais vas-y, mais fais-les participer, ça serait plus intéressant que de parler tout seul, surtout sur un tweet. Pourquoi ne pas faire une vidéo? Ça aurait été bien plus simple, au moins il aurait pu mieux s'exprimer et mieux faire comprendre son point de vue, alors que là, c'est écrit noir sur blanc tel qu'elle est, on est obligé de l'interpréter de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est couillant de sa part, et comme tu dis, c'est pas, il va pas y gagner grand-chose. Maintenant, après, bah, sa fanbase va pas changer son point de vue, même s'il y a des gens qui vont commencer à se dire, ouais, mais là, ce qu'il fait, c'est un peu du grand n'importe quoi. En plus de ça, comme tu dis, aujourd'hui, les informations qu'il divulgue, de toute façon, elles sont limitées, puisque s'il avait vraiment des véritables informations dites secrètes et que lui seul les a parce que des développeurs ou des gens qui travaillent dans le milieu lui ont dit, il n'aurait pas le droit de les divulguer. Il n'a pas le droit de le faire parce qu'il y a une clause de confidentialité. Donc ça veut dire que quand il vous dit j'ai des choses à vous dire parce qu'on m'a dit des choses, ben, en fait, ces choses-là, soit tout le monde le sait parce que ben, forcément avec Internet, tout le monde est au courant, soit ben, il n'aura pas le droit de vous les dire. Du coup, c'est juste de l'esbrouf ce qu'il vous raconte. Et ça, c'est un peu le problème. C'est pour ça que comme la date de sortie de la PlayStation 5, quand il avait dit à l'époque, je crois, sortait fin 2019 ou 2018. Ouais, c'était 2018, ouais, par là. Il avait dit en fin 2018, elle va sortir. S'il vous a sorti ça, c'est que c'était une information bidon d'avance. Parce qu'il n'aurait pas eu le droit de divulguer cette information de base. Il n'aurait jamais eu le droit, sauf si à ce moment-là, Sony l'aurait fait en premier. Voilà, c'est toujours c'est comme ça qu'il faut se poser les questions. Est-ce qu'une information est vraie ou non? Bah, dites-vous, si elle est vraie et qu'elle est supposée être secrète, à ce moment-là, elle ne pouvait pas être divulguée par une autre personne que les dirigeants de Sony, de Microsoft. D'ailleurs, je vous invite à regarder une excellente vidéo de Exerve, un peu de contexte, où il parle justement du milieu des influenceurs, des journalistes spécialisés, et justement, il vous explique comment ça fonctionne, et vous verrez que très souvent, les informations que vous avez le droit de divulguer, à ce moment-là, tout le monde les a, donc à ce moment-là, ce n'est pas des informations très pertinentes, ou voilà, vous les aurez sur jeuxvideo.com, sur des sites comme Gamecult, ou voilà. Or, les informations les plus secrètes, à ce moment-là, ben, il y aura un contrat, il y aura une clause de non-confidentialité, enfin, ou de confidentialité, ou ce genre de choses, qui fait qu'on n'aura pas le droit de divulguer ces informations avant X temps, quoi. Donc c'est pour ça que oui, Julien Chiez n'est plus vraiment un journaliste spécialisé, il est vidéaste aujourd'hui, c'est un youtubeur, et il fait ce que fait les youtubeurs pour gagner de la visibilité. Ça veut dire faire des titres putaclic, faire des centaines de vidéos sur des sujets qui sont pas forcément très pertinentes, comme ben voilà, on va parler de la manette PlayStation 5, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Dans un sens, on va voir le design à un moment ou à un autre, viens pas nous dire que tu sais à quoi elle va ressembler ou pas du tout, et ne fais pas une vidéo de 20 minutes là-dessus. Et pourtant, il va la faire parce qu'il sait qu'il y aura des gens qui vont cliquer, parce qu'ils vont se dire, mais attends, si c'est Julien Chiez qui fait une vidéo là-dessus, c'est qu'il a des informations. Alors que non, il a rien à dire. Et c'est vrai que c'est pour ça que là où pendant un temps je regardais Julien Chiez parce qu'il avait des informations, parce qu'il était pertinent, il avait des choses à dire, aujourd'hui quand je regarde ses vidéos, il n'y a rien. Tu vois, il y a plus grand chose, il n'a pas d'argument. Pour moi, il n'y a jamais rien eu depuis 2017. Donc, oui, non mais voilà, depuis pas mal de temps. Mais la preuve de ce tweet, en fait, c'est ce tweet-là, tu sens qu'il est maladroit parce qu'il n'est pas exécuté par quelqu'un qui, justement, a des arguments. Qu'est-ce qui justifie il est indépendant, déjà. Comment tu me peux parler d'un crunch chez lui? C'est lui qui peut se l'imposer à lui-même. Et excuse-moi, mais faire 4 vidéos, 3 par jour avec des fake news sur des vidéos de 10 minutes ou 20 minutes, c'est pas un crunch, ça. Hein. Ça, c'est... oui, non, mais voilà, mais pour dire que le sujet dont il traite, soit il le fait intelligemment, soit ben, il fait ce qu'il vient de faire, un simple tweet où il compare quelque chose qui n'est pas comparable. Encore une fois, tu peux pas comparer Michael Jordan et des développeurs de jeux vidéo. Quel est le rapport, quoi? Je ne le comprends pas, quoi. Parce que lui, en fait, il va juste prendre l'exemple de la passion, parce que ben, Michael Jordan, c'était un grand passionné de basket, donc il a vécu sa passion à fond, comme les développeurs de jeux vidéo. Mais oui, sauf que le problème, c'est que les développeurs de jeux vidéo, eux, on leur met sous pression, on les oblige à faire quelque chose, alors que Michael Jordan, il s'obligeait à lui-même mais à personne d'autre. Il n'obligeait pas ses collègues d'équipe à faire exactement la même chose. Il faisait ce qu'il voulait, mais lui, il faisait son taf, quoi. C'était comme ça. Donc ouais, c'est très maladroit. Maintenant, il n'y aura pas de conséquences énormes et négatives envers sa personne. Comme vous le voyez, hein, Julien Chiez grossit quand même pas mal au niveau des vues et des abonnés.
Mais bon, ça m'attriste de voir encore une fois qu'il fasse ça, alors que bon, pendant un temps, c'était quand même quelqu'un de très pertinent. Maintenant, même sur un sujet comme ça qui peut être extrêmement intéressant à débattre, bah, il fait de la merde. Ouais, mais en tout cas, il y a une très bonne chose là, c'est que depuis l'épisode du DLC, sa collègue conjugale, eh ben, elle s'est mise à faire du stream et c'est très bien parce que je pense que c'est plus son domaine, le stream et Oui. puis le blabla, Mm. que de faire de l'analyse ou du test ou carrément critique de cinéma. Donc, non, mais écoute, la prochaine étape, si on l'avait pas arrêté, ça aurait été neurochirurgien, un truc comme ça, hein, méfie-toi. Ah, bah, je suis étonné qu'elle ait pas fait une vidéo sur le Covid-19 en disant que la maladie vient d'un truc ou voilà. Enfin, tu vois, un truc. Je Mais pense que. ouais, effectivement, elle s'est arrêtée au bon moment. Et on l'avait dit, de toute façon, on Ouais, l'avait dit ouais, dans notre débat, ouais. elle est plus une streameuse qu'autre chose et on avait raison. Ah ouais, après, on n'est pas des génies, hein, mais je pense que ça saute aux yeux Oui. quand t'écoutes un peu ce qu'elle dit, parce que t'as pas mal de gens, je pense, qui ont fait pas l'erreur, mais en étant abonné à cette personne, on regardait le début, le milieu et la fin, et pas forcément tout ce qu'elle disait à chaque fois. Et c'est là que tu vois qu'il y a des lacunes dans pas mal de domaines. Mm. Mais après, je peux comprendre. Moi, c'est un peu pareil. Je veux dire, quand je suis abonné à une personne et que je veux voir le test d'un jeu, je vais sur les moments qui me plaisent. C'est-à-dire qu'entendre parler des touches de la manette et puis de l'histoire du jeu, je m'en fous un peu. Moi, je veux Mm. voir comment ça joue et puis certains points, alors que d'autres vont regarder autre chose. Et je pense que regarder les vidéos en entier sur une personne qui critique le cinéma ou qui je pense que c'est rare sur YouTube. Et puis, quand Mm. tu connais leur public, Julien Hachès donne des cours, il donne des leçons d'information à des gens qui ont moins de 14-15 ans, quoi. C'est tant mieux, je veux dire. Hein. Faut bien Mm. éduquer, faut bien commencer par là, peut-être, hein, pour les plus jeunes. Mais la légitimité que tu as en tant que youtubeur, comme tu as dit, hein, ce qui est bien, c'est que au début, il a un devoir en fait d'information, mais il s'est rendu compte que ça servait pratiquement à rien et qu'il avait le même résultat, voire mieux encore, en faisant une espèce de putaclic. Et le côté, tu sais, informatif de ces vidéos, bah, il les a mis de côté. Malheureusement, les jeunes, comme tu dis, voilà, aujourd'hui, bah, ils écoutent ces gens-là. C'est Bah, un peu le problème. c'est vrai qu'aujourd'hui aussi dans le milieu du jeu vidéo, des journalistes dites spécialisés ou en tout cas qui peuvent faire rêver hein, avec des informations ou même une très bonne vidéo, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y en a pas beaucoup en tout cas, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que bah, en tant que vidéaste, bah, il faut produire en masse, il faut attirer le public d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que Julien, en fait, il a parfaitement compris comment marchait YouTube et Ah il ouais. s'est mis dans les règles de l'art. Et c'est pour ça que ça, je lui reproche absolument pas. Il fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais par contre, derrière, il faut pas qu'il fasse la morale, donner des leçons. Et le problème, c'est ce qu'il se permet de faire, en fait. Et c'est un peu couillant parce qu'à ce moment-là, c'est complètement con. C'est l'hôpital qui se fout de la Ouais. charité. Tu peux pas de faire la morale quand toi, tu fais de la merde derrière, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu vois, justement, là, je suis retombé sur. Après, on clôturera le chapitre hein, sur Chiez. Hmm. Mais je suis retombé sur l'émission Arrêt sur image de France 3 qui était passée vers 2013 ou 2012. C'était un débat, tu sais, il y avait des gens de Gamecult, Canard PC. Est-ce que tu l'avais vu ce débat qui était passé à la télé? Ouh, ça remonte il y a très longtemps, hein. Ouais, c'est très C'est. vieux, ouais. Et bah, je l'ai mis sur ma chaîne. Hmm. Et bah, ce qui est amusant de voir, c'est que déjà Julien Chiez, qui était à l'époque sur Gameblog, en fait, il était là. L'émission a eu lieu, c'est marrant, je crois, un mois ou deux avant qu'il se fasse licencier de chez Gameblog. Comme quoi, voilà, comme quoi ça l'a pas aidé cette émission. Mais dans les déclarations que tu peux voir dans le débat, il y a pas mal de moments où il se vend et il prône le côté spectacle, le côté, comment dire, youtubeur plus que, tu sais, sites spécialisés, Hmm. la concurrence à l'époque entre YouTube et puis les sites qui existaient encore mais qui étaient bombardés comment dire, de bandeaux publicitaires pour Ouais. survivre par rapport à des gens sur YouTube qui faisaient des critiques de jeux et qui avaient beaucoup plus de vues qu'eux. C'était la fin, tu sais, pratiquement des sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com et d'autres qui sont devenus payants avec la suite, Ouais. après les contenus premium, etc. Et Julien Chaise avait mis déjà tout ça en valeur à l'époque. Il avait déjà cette envie d'être indépendant, de plus ou moins en fait faire grandir sa chaîne YouTube à l'époque et devenir
on va dire influenceur plus que journaliste, et il avait été très très mal reçu par ses collègues de la presse spécialisée qui eux étaient journalistes chez Canard PC, Gamecult, etc. Et Mhm. regarde l'émission Arrêt sur Image, tu comprendras mieux peut-être ce dont je Ouais, parle, mais c'est hallucinant de voir à quel point il avait déjà tracé sa carrière. Et pour moi, il a ce côté avant-gardiste de youtubeur influenceur que pas mal de journalistes à l'époque ne voulaient pas entendre parler. Ils ne voulaient pas en entendre parler. C'est-à-dire que pour eux, quand tu parles d'un jeu vidéo ou d'un média, tu dois être professionnel et pas forcément être dans le côté spectacle, animation, etc. ouais, Ou rumeur même, tu vois. ouais, ouais. Et Ouais, très intéressante l'émission. ouais, non, non, mais en tout cas, de ce que tu me dis, en tout cas, c'est vrai que bah, Julien Chaise avait des prémices, hein, de toute façon. Et après, en même temps, il devait savoir certainement qu'il allait être viré de Gameblog. Je pense qu'il a été prévenu Peut-être, bien, peut-être, bien, bien peut-être. Ouais, avant. c'est possible. Enfin, ou en tout cas, il devait se sentir arriver. Peut-être aussi que lui-même, hein, de lui-même, il voulait aussi, eh ben, comme tu dis, Forcer les vouloir choses, autre ouais. chose. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est pas con de sa part. C'est même très intelligent. Et puis aussi, de toute façon, comme tu le dis, hein, les sites spécialisés comme jeuxvideo.com, il y a eu jeuxvideo.fr. Enfin, il y a eu pas mal de sites qui ont essayé de vivre ou de survivre tant bien que mal. Jeuxvideo.com continue à exister, mais en même temps, ça avait été racheté par Webedia. Donc, bon, il y a de l'argent derrière qui permet de faire survivre, mais comme tu dis, ces sites sont devenus maintenant payants. Maintenant, il faut payer pour voir un test, et tu te dis, mais c'est complètement con, mais en même temps, c'est le seul moyen aussi pour qu'ils arrivent à survivre. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, donc en soi, c'est pas si con que ça. Mais c'est vrai que, de toute façon, les choses évoluent. Aujourd'hui, bah, pour parler de jeux vidéo, il faut pas forcément être professionnel, il faut juste comme le dit si bien Julien, hein, il faut être passionné. Et c'est ça aussi que je cherche, c'est la passion. Sauf que bah, aujourd'hui, chez Julien, cette passion-là, pour moi, elle est plus aussi visible que dans ses débuts, justement, où il n'était pas encore indépendant, où il avait besoin d'un patron, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, qu'il a justement cette liberté, cette passion, pour moi, elle est plus existante, en fait. On le ressent plus, en tout Hmm. cas. Ouais, ouais, c'est certain, c'est certain. Et donc voilà, je pense qu'on va clôturer sur ce personnage. Mais on entendra parler encore, hein, mais ça Alors, ben, ça. c'est évident quoi. Non, mais sinon sur les autres sujets d'actualité, tu voulais parler de quoi? Bah, bon, en parler très rapidement, vous le savez un petit peu, bah, Twitch a un règlement un peu spécifique sur la nudité. Alors quand je dis nudité, c'est d'afficher des parties de son corps. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas le faire? Et c'est vrai que sur Twitch, normalement, il y a une certaine limite, hein. Donc par exemple, bah, montrer ses seins, et je parle bien des seins de femmes, hein, je parle pas de seins d'hommes. Bah, normalement, c'est interdit. Par exemple, montrer une vraie partie dénudée de son corps, comme une partie de sa fesse, bah, ça serait interdit. Et on voit que bah, malheureusement, en fait, bah, certaines femmes utilisent leur charme et en Ouais. soi font ce qu'elles veulent, encore une fois, si elles l'assument, tant mieux. Le souci, c'est que normalement, c'est supposé être interdit et pourtant, on voit que bah, certaines femmes vivent très bien sur Twitch et ne sont pas, on va dire, enfin, elles n'ont pas de problème, quoi, tu vois. On les bannit pas, ou on leur ferme pas leur chaîne. Il y a alors je me rappelle plus de son pseudo, mais il y a carrément une femme qui fait du sport régulièrement sur Twitch. Alors, on a vu que Twitch, là aussi, ça avait pas mal évolué, hein. Il n'y a plus que du jeu vidéo. Maintenant, il y a du cinéma, il y a de la cuisine, il y a de la danse, il y a des meufs qui font du body painting. Ça veut dire qu'en Ah gros, oui, elles sont. elles Ah sont ouais, nues, hein. clair. Ouais, ouais. Ah oui, enfin, c'est juste l'eau, mais elles mettent des autocollants, enfin, pardon, du scotch sur leurs tétons, parce que les tétons, bon, ben, on n'a pas le droit, mais par contre, on voit quand même bien les seins, hein, tu vois. D'accord, d'accord. Et là, ça, c'est toléré. Mais je reviens à cette meuf, c'est Morana, ou je me rappelle plus, bref, elle a un pseudo la con. Et en fait, elle fait souvent du Just Dance, elle fait quand même du jeu vidéo, tu vois, mais elle porte des mini-shorts sans culotte, tu vois. Donc on voit Ouais. bien la forme de son sexe, et ça, c'est toléré, tu vois. Et il y a pas longtemps, il y a quand même un mec, et je vous jure que c'est vrai, il a fait un booty shake avec son cul, mais par contre, il était habillé, lui, hein, il avait un pantalon et tout, il a fait un booty shake, il a été banni. Parce Ouais. qu'il montrait son cul. Donc Avec une meuf qui Sibeth montre sa Ndiaye, chatte, ça porte-parole va. du Par gouvernement. contre, un mec qui montre son cul, c'est pas toléré. Et en fait, ça montre les problèmes de Twitch, c'est que, et même de YouTube en fait, c'est qu'il y a des privilégiés. Ceux qui rapportent de l'argent énormément à Twitch, à ces plateformes, auront le droit de faire ce qu'ils veulent. Par contre, les autres qui rapportent rien n'ont pas le droit. Et ça me fait chier parce que moi, je respecte le règlement, comme beaucoup d'autres streamers et streameuses, hein. Il y a des streameuses qui respectent énormément le règlement. Sauf qu'au final, au moindre
petit écart, ou en tout cas ce que peut juger comme un petit écart de la part de Twitch, mais à ce moment-là, on sera puni, alors que ceux qui font vraiment de véritables écarts et qui jouent là-dessus pour faire de l'audience, parce que c'est en plus c'est un peu de l'audience un peu déloyale, parce qu'une meuf qui se met à moitié à poil, forcément ça va faire plus de vues qu'une meuf qui va juste jouer aux jeux vidéo normalement, tu vois. Mm. Et ça c'est un peu dégueulasse, et je voulais, voilà, c'est un petit coup de gueule, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, à moins que tu as envie d'en parler, mais voilà, c'était un sujet qui pour moi m'affecte parce que forcément aujourd'hui je live beaucoup sur Twitch Ouais. et c'est vrai que je suis un petit streamer. Quand je vois que une meuf va faire presque 50 000 vues juste parce qu'elle va faire du body painting alors que toi tu joues normalement aux jeux vidéo, ça me dégoûte parce que c'est pas de la concurrence déloyale, mais c'est juste qu'à ce moment-là, où sont les limites? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou non sur Twitch? Est-ce que le jour où je vais rapporter de l'argent à Twitch, est-ce que je vais pouvoir montrer mes couilles? Ouais. Voilà, tu vois. Ouais, bah c'est sûr que ça pose des questions d'éthique et je pense que Ouais. ça a plus sa place peut-être sur des sites un peu plus érotiques ou porno pour ce qui est du body painting, la façon dont c'est filmé surtout, hein. Si c'est filmé de loin avec, on va dire, un côté artiste, mais si c'est juste pour se foutre de la peinture sur des gros nichons, Ah voilà. c'est ça, c'est que vraiment c'est C'est- des gros plans sur les nichons. Alors attention, voilà. hein, je remets pas en cause la qualité de la dessine, enfin de la meuf qui fait de la peinture, parce qu'il y en a surtout une qui fait ça et qui fait énormément de vues. Mais c'est surtout que derrière, il y en a beaucoup qui mettent en avant après les sites dits secondaires, comme tu dis, de cul, où il y en a certaines qui vont montrer des photos de charme, moyennement finance, encore une fois, mais qui est explicitement écrit sur leur page Twitch, tu vois. Et en gros, elles mettent en avant ça. Alors certes, personne vous oblige à cliquer, encore une fois, mais Twitch le tolère. Et donc, comme tu le dis, finalement, Twitch tolère des choses et pas d'autres. Tu as le droit de dire ça, mais t'as pas le droit de dire ça. C'est très compliqué, c'est malsain, parce qu'on montre à des jeunes, parce que forcément, Twitch est regardé par bon nombre de générations, mais aussi des jeunes. Moi, j'ai vu sur mes lives des gamines de 14 ans, des gamins de 10 12 ans qui viennent sur Twitch. Tu vois, Mhm. et qui vont tomber sur ce genre de vidéos, enfin, et de streamers et de streameuses qui vont faire tout et n'importe quoi, qui est toléré, mais même si tu peux mettre, oui, c'est interdit aux moins de 18 ans, la plupart de ces streameuses qui se montrent à moitié à poil, il n'y a pas, hein. Et de toute façon, au pire, c'est comme les sites de cul, hein. Tu dis, bah oui, j'ai 18 ans, je clique. Il n'y a pas de véritable sécurité, Non. et c'est un peu, pas dangereux, mais c'est quand même malsain ce que fait Twitch, et le pire, c'est qu'il y a une conférence ou je sais pas quoi, régulièrement Twitch fait en gros de grosses mises à jour, ils en parlent en vidéo, etc. Et ils avaient dit ils allaient durcir justement cette politique de la nudité, ils avaient modifié leur charte de politique, et pourtant ça n'a rien changé sur les grosses streameuses qui se foutent à poil, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais bon, après Twitch, moi, c'est un monde qui m'intéresse pas de base parce que je le Mm. trouve trop compliqué au niveau des recherches. Tu tombes plus sur des pseudos de streamers que sur des contenus à proprement dit, quoi. Tu tapes par exemple, moi je sais pas, tu tapes un mot qui a un rapport avec tel ou tel sport ou quoi, bah tu vas tomber sur rien du tout. Et c'est un peu le problème. Moi, sur YouTube, moi je suis à l'aise pour les recherches, mais l'histoire des recherches sur Twitch, je veux dire, tu tapes, je veux dire, un mot qui a un rapport avec des animaux, je ne sais quoi, tu vas tomber sur un mec qui joue à Fortnite, quoi. Je veux dire, Mais parce qu'à la base, c'est une plateforme de jeux vidéo, donc en ouais, gros, voilà, enfin, c'est. la seule chose que tu vas taper, c'est par exemple horreur, et tu vas tomber sur des streamers qui jouent à un jeu d'horreur, du coup, ça sera tagué à ce moment-là. Forcément, si tu veux, par exemple, voir un mec qui joue à PES, tu vas taper PES, et ils vont te mettre tous les streamers qui sont en train de jouer à PES, que ça soit français, étranger, ou Il y en a voilà. pas beaucoup, hein. J'ai Oui, essayé, il oui, y en a pas beaucoup. oui, 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 non, mais voilà, c'est pour dire que ça marche comme ça. Après, oui, maintenant, c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est une plateforme qui a beaucoup évolué. Maintenant, on voit du contenu extrêmement différent. Il y a pas mal de gens qui font des débats maintenant sur Twitch, donc il faut taper discussion, et à ce moment-là, tu vas tomber sur des débats. Si tu veux voir la cuisine, malheureusement, tu peux pas taper cuisine parce que ça n'a aucun intérêt, parce que aucun met en tag cuisine, et pourtant, il y en a qui font de la cuisine. Donc, c'est vrai que la recherche sur Twitch va évoluer de toute façon, forcément, parce que maintenant, le contenu évolue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de choses à regarder, si tu veux trouver parfaitement le bon truc à regarder, il faut déjà connaître le streamer qui le fait, ça sera beaucoup plus simple à ce moment-là. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Et au niveau cinéma, là, tu m'as bien fait rire avec ta critique sur ta chaîne. Je t'avais dit Pinocchio? de Pinot. Hein, mais pour moi, déjà, à la base, Disney, c'est une très grosse erreur qu'ils aient fait de saccager l'image des dessins animés des années 30, 40, 50.
des grands Walt Disney, d'avoir saccagé ça. Et ça, tu peux te dire que ça peut être que dans l'esprit pervers, l'esprit complexe, l'esprit capitaliste Mm. des gérants actuels de chez Disney. Ah, on va en parler avec Star Wars. Je veux dire, je veux dire, refaire des dessins animés et les saccager autant avec des acteurs humains et des décors réalistes. Pour moi, c'est une catastrophe. Le Roi Lion, tout ça, là, toutes ces merdes, pour moi, la vérité, c'est des Alors, merdes. je suis obligé de te couper. Par contre, Vas-y. Pinocchio, ce n'est pas Disney, hein. Le Pinocchio dont j'ai parlé, ce Ouais. n'est pas Disney, hein. C'est vraiment, je me rappelle plus du réalisateur. Je sais plus quelle boîte a fait ça, mais ce n'est pas Disney. Disney, par contre, oui, ils avaient eux-mêmes adapté l'histoire de Pinocchio, parce que Pinocchio est une histoire qui est, je sais pas par qui là, qui a écrit un bouquin ou voilà, qui a été adapté par bon nombre de personnes, dont Disney, qui avait fait une adaptation qui n'était pas fidèle à l'histoire, mais ils se sont servis plus ou moins de certains aspects de l'histoire, dont la marionnette qui prend vie. Voilà, le Pinocchio dont moi j'ai parlé, dont j'ai fait la critique, qui est vraiment dégueulasse, ce n'est pas Disney. Mais par contre, je reviens, je suis entièrement d'accord. Par contre, vu avec le Roi Lion, hein, ou Dumbo aussi, ils ont Oh fait, là là là, ils ont, Dembo. Oh, ouais. il est passé à la télé pendant le confinement, Mm, le premier mois de confinement. Ils étaient gratuits Canal+. Je sais pas, tu te souviens, oui. le Canal+ gratuit. J'ai Mm. tenu 15 minutes devant le film. J'ai fait, c'est quoi cette merde? Je- Même c'est gratuit, je regarde pas. C'est nul à chier. Je me suis barré. Et ouais, mais c'est comme tu dis, ils saccagent, pardon, ce qu'ils ont réussi à créer, parce que au-delà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que Disney a plagié certaines choses et tout, mais il faut reconnaître que Disney a fait rêver des enfants et pendant des années et des années avec des dessins animés incroyables, que ce soit Le Roi Lion, que ce soit Dumbo justement, Pinocchio, etc. Même si c'était des histoires qui leur appartenaient pas forcément, où ils se sont inspirés Oui, des voilà, histoires. les contes de Grimm et tout ça. Voilà, mais en tout cas, ils ont toujours réussi à nous faire fantasmer. Et là, ils se sont dit, ben voilà, comment on peut gagner plus d'argent? Ben, on va reprendre nos vieux dessins animés et on va les mettre en live action. Donc, c'est comme ça qu'on dit, avec de véritables acteurs. Et tout de suite, la magie, ben, elle est pas là, quoi. Tu perds en magie. Et même si le Roi Lion, pour prendre le cas du Roi Lion, est magnifique, hein, il faut reconnaître que les effets spéciaux sont juste incroyables, bah tout de suite tu perds en magie, tu perds en saveur parce que bah, les visages des animaux sont tellement réalistes que bah, ils dégagent plus d'émotion parce que forcément bah, c'est supposé être réaliste donc ils dégagent pas d'émotion. Quand tu vois le vieux Pumba dégueulasse là, mais ça fait pas rêver, tu vois, alors que quand tu voyais Timon et Pumba chanter Ouais. ces mots signifient, bah, en dessin animé t'as envie de chanter avec eux parce que tu trouves Pumba super drôle, tu vois Timon il est trop mignon et tout, t'es dans le truc, alors que quand tu vois le film live action tu fais qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as pas Ouais. envie de chanter et pourtant ça a rapporté des millions, si ce n'est même des milliards. Enfin, ça leur rapporte une thune incroyable et les gens continuent à dire mais c'était magnifique, c'était aussi poétique que le dessin animé. Mais non, arrêtez. Et le problème, c'est qu'on risque d'avoir encore plein d'autres films live action. Je suis sûr qu'ils préparent Quasimodo. Je suis sûr qu'on va voir un Quasimodo en live action. Ça va être Ouais. dégueulasse. Enfin, on va voir plein de Notre-Dame. films live action et c'est pour ça que le Disney d'aujourd'hui ne fait plus rêver. Enfin, j'ai l'impression que ça fait moins rêver les enfants, ça fait juste encore rêver un peu les fans hardcore, on va dire, si on peut dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Disney, alors certes, moi j'adore ce qu'ils ont fait avec les films Marvel. En rachetant un Marvel, je trouve qu'ils ont fait du très bon travail avec les Avengers et tout. On peut reprocher pas mal de choses, mais je trouve qu'ils ont fait des très bons trucs. Par contre, ben voilà, les dessins animés en live action avec Dumbo, le Roi Lion, je sais pas ce qu'il y a eu d'autre, je me rappelle plus. Bah, c'était dégueulasse. Mais avec Star Wars aussi, hein, je suis désolé, là, Star Wars, ce que c'est devenu, et surtout de ce que ça risque de devenir, hein, parce qu'on sait déjà le prochain réalisateur, normalement, si ça change pas de suite, donc Taiki Waititi, là je me rappelle plus, le mec qui était derrière Thor Ragnarok. Alors c'est un bon réalisateur, hein, je ne reproche pas le talent du mec, mais le problème c'est que lui il aime bien faire des films très orientés humour. Hein, le Thor Ragnarok, je vous invite à le regarder, vous allez voir à quel point il y a beaucoup trop de blagues qui ne passent pas. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un Star Wars comme Star Wars 8, avec un mec qui s'arrête devant les méchants en disant attendez, je vous entends pas, je vous capte mal, vous avez un problème de radio, tu vois, ce genre de conneries. Et ça me fait très très peur pour l'avenir de Star Wars quand on voit ce qui était déjà Alors, venu. comment il s'appelle, tu dis, le réalisateur? Taika Waititi, bah de toute façon c'est simple, D'accord. tu tapes Thor Ouais, Ragnarok. c'est celui, c'est bien ça, c'est celui qui a fait la série Mandalorian, qui Voilà, a dirigé, je sais Taika pas s'il a Waititi. réalisé ou écrit, j'en sais rien. Je pense pas qu'il ait écrit, mais il a plus réalisé, je pense.
Oui, Euh, c'est surtout un réalisateur en ouais. général. Il a réalisé donc Thor, il a Jojo Rabbit qu'il avait fait il y a pas longtemps. Là d'ailleurs, il va réaliser le prochain Thor, donc Hmm. le futur pour 2021. Et donc oui, là dans le réalisateur, oui, effectivement, il a écrit déjà Star Wars. Ça me fait très très peur. Moi qui pensais que Star Wars, ils allaient vraiment faire une grosse pause, déjà d'annoncer qu'il y a un film qui est déjà en développement. Et sur qui en Euh, plus? Sur quoi, je veux dire, sur Star Wars? Ah ben Parce que là, là, sincèrement, ils ont tellement saccagé le truc que t'as même plus envie de faire une histoire sur qui que ce soit. bah, le problème c'est que, enfin, on pourrait faire largement une suite au dernier Star Wars puisque Rey a récupéré un sabre jaune, donc ça signifie pas mal de nouveautés. On pourrait faire une suite sur elle, mais je pense que soit ils font un espèce, pas de reboot, mais ils vont créer peut-être une nouvelle histoire qu'on a vue dans les, comment ça s'appelle, l'univers étendu, peut-être créer un nouveau truc. Ça me dérangerait pas qu'ils fassent vraiment une nouveauté, tu vois, une vraie véritable nouveauté, qu'on arrête les Skywalker, qu'on arrête les Palpatine, qu'on fasse vraiment quelque chose de neuf. Mais bon, quand je vois que c'est Taika Waititi qui est pris, ça m'inquiète un peu parce que je sais que lui, il aime beaucoup l'humour. On le voit d'ailleurs avec Thor Ragnarok, on le voit avec Jojo Rabbit. Hein. Jojo Rabbit, c'est quand même. Alors, c'était à la base un bouquin. C'est quand même un truc avec un enfant qui voit, enfin, qui a comme ami imaginaire Hitler, quoi. Tu vois, Adolf D'accord, Hitler. ouais. Donc, c'était déjà un peu spécial, mais c'est ce que plaît. Enfin, c'est ce que aime bien faire Monsieur Waititi. Donc à voir, mais ça m'inquiète beaucoup. Donc c'est vrai que Disney là en ce moment me fait pas rêver. On sait que là, bon, heureusement avec le Covid-19, il y a beaucoup de films qui ont été repoussés. Il y a déjà le prochain film avec comment ça s'appelle là, Black Widow. Il y a le film de Black Widow quoi. Putain, mais sur un Ouais. des personnages les moins intéressants, on va faire un film de 2 heures quoi. Bah, Putain. t'auras sûrement, c'est toujours pareil, tu vas avoir la mise en place des personnages, ensuite le développement, elle se révèle à un pouvoir, etc., je ne sais quoi, elle est à l'école avec d'autres X-Men, ou je ne sais quoi. Bah, Enfin, Black Widow, c'est... enfin, Black Widow, c'est quand même enfin, c'est à la base, c'est une meuf qui a pas de pouvoir, enfin, qui de toute façon, Ouais, qui a pas de pouvoir, c'est juste une meuf qui a été en Russie, qui a appris les arts de tuer, enfin, c'est une assassin professionnelle. Enfin, j'aime beaucoup l'actrice qui incarne Black Widow, hein, mais je suis désolé, c'est un des personnages les moins intéressants des Avengers, et pourtant, on va faire un film. Alors après, tant mieux, hein, pourquoi pas, on sait jamais, ça peut être la surprise. Mais bon, personnellement, quitte à faire des films sur les personnages d'Avengers, se fait encore une fois un vrai film sur Hulk. Hein, il mériterait un vrai bon film maintenant, hein, hormis ces deux bouses qu'il y a eu. Enfin, c'était pas des grosses bouses intergalactiques, mais quand même, c'était pas des très très bons films. Donc ouais, à voir. Pour l'instant, Disney me fait plus rêver comme quand j'étais petit. Et ça me fait un peu peur parce que je sais qu'il y a pas mal de films en préparation, des films live action sur les anciens dessins animés. Je suis sûr que les 101 Dalmatiens, bon, je sais qu'il y a déjà eu des films sur les 101 Dalmatiens, mais je suis sûr qu'ils seraient capables de faire ça. Donc ouais. à voir. Ce sera un peu plus compliqué, on va dire, avec des animaux qui sont déjà, je veux dire, des personnages à part Ouais. entière. Avec les chiens, là, je vois pas. Enfin, après, ils peuvent faire comme avec le Roi Lion, hein, faire parler avec des images de synthèse, etc. Mais bon, Bah si, il y a la petite sirène qui était prévue. Je sais plus s'il a été annulé ou bah voilà, mais il y ça avait la. pourrait être une bonne idée, ouais. Ouais, bah alors, bah putain, je t'invite à regarder la bande. Parce qu'ils avaient fait déjà une Ils ont fait bande-annonce, je une me bonne rappelle plus. annonce, Je merde. crois. Ouais, attends, je cherche vite fait, Parce mais que le remake des Pirates des Caraïbes avec, tu que sais, des meufs. Hein. des femmes, là, ça, je pense que c'est une très mauvaise idée, ça. Très, très mauvaise idée, parce que les gens, ils vont pas aller au cinéma voir ça juste parce que c'est les Pirates des Caraïbes. Ils en ont rien à caguer. Le truc du pouvoir féminin au cinéma, c'est ça. On a essayé de nous le mettre en place il y a 2 ans. Ça a été un flop total. Avec les SOS fantômes et j'en passe là il y a quelques années. Non, mais faut arrêter. Je veux dire, ça marche pas. Bah, Faut arrêter. c'est bon, c'est qu'on sait, on sait que les femmes ont la capacité d'être fortes, on sait qu'il y a des très grandes actrices qui ont le même niveau que les grands acteurs hommes, et il y a plus besoin de vouloir les mettre tout le temps en avant de cette manière avec le système Girl Power. On l'a vu d'ailleurs Ouais. dans le dernier Avenger, il y a eu une phase de combat où il y a que les meufs qui se rallient pour aider, enfin, aider les mecs, et tu fais, mais ça n'a aucun sens, ça a plus d'intérêt, ça marche pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que là, le coup des Pirates des Caraïbes, on fait un reboot avec que des meufs. Mm.
What? Ouais, mais pour moi, tu vois, on n'a pas besoin. Je pense que là, il y a beaucoup de féministes qui se trompent de problème. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre en valeur une femme en tant que super-héros. On a Mm. juste besoin d'avoir une femme de la vie de tous les jours normale. L'autre fois, je suis tombé sur un film à la télé. Je suis tombé sur Erin Brockovich sur M6. Je sais pas pourquoi ils ont passé ça l'après-midi. M6, d'habitude, ils passent pas de film. Et Erin Brockovich, pour moi, c'est une héroïne de la vie de tous les jours normale. On n'a pas besoin de faire une super-héros qui a un QI de moule en train de lancer ou taper sur des mecs en combinaison avec un scénario bidon. Pour moi, Erin Brockovich, elle est beaucoup plus puissante dans l'image du personnage et c'est une histoire vraie en plus. Mm. Donc je comprends pas qu'on en soit arrivé là à des gamineries dans le cinéma hollywoodien pour plaire aux enfants, dire voilà la femme, regardez, la femme parfaite, elle est en combinaison, elle se bat contre des hommes et des monstres géants, je ne sais quoi. Mais c'est pas ça la vie, il faut arrêter les conneries. Ils se Pour, plantent totalement. pour moi, la force d'une femme, c'est quand elle est justement entourée d'hommes. Intelligente, Non, mais surtout. intelligente, mais aussi entourée de mecs pour montrer qu'elle est à le même niveau. Alors que là, si tu fais juste une bande de meufs ensemble, bah, ça juste montre que c'est une bande de meufs comme si on mettait une bande de mecs. Ça change pas grand-chose. Alors certes, tu vas me dire, bah, du coup, les petites filles peuvent plus s'identifier à elles. Mais à ce moment-là, les mecs, ils vont juste aller voir le film pour se pelocher parce qu'ils vont se dire, ah, bah, c'est une bande de meufs. Mais ça changera pas la Et voilà. qualité du film. Tu vas pas juste te Ouais. dire, ah, mais c'est encore mieux parce que ouais, c'est le girl power, ouais, 20 sur 20 le film. Alors que pas du tout. Enfin, je sais pas, en plus, c'est Pirates des Caraïbes. Enfin, je veux dire, enfin, désolé de le dire, mais dans l'univers et dans l'humanité de l'histoire, bah, les pirates, c'était surtout des hommes. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de grandes pirates femmes. Alors certes, ça sera un film, donc on pourra créer des pirates femmes, ok. Mais avoir une bande entière de pirates femmes, je vois pas qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'univers de Pirates des Caraïbes. Alors je sais qu'on Et veut tu, dégager Johnny Depp en plus. ouais. Et tu paries combien que l'héroïne pirate, ça sera une bombe sexuelle. Elle va être Ben typée ouais. latino, hyper bombasse. Et voilà, féministe à moitié pute, on va dire encore une fois. Et Euh, pour moi, c'est ça qui est dérangeant, c'est-à-dire qu'on met pas en valeur le bon côté féminin de la personne. Enfin, je veux dire, le pouvoir féminin, on l'a réduit encore à un objet plus ou moins un fantasme d'homme à travers une bande de femmes, un groupe de femmes. L'autre fois, je suis tombé sur la fin de Stranger Things. Pareil, mhm. le girl power qui est présent dans cette dernière saison 3 de Stranger Things, c'est dégueulasse. C'est d'une débilité. Mais après, bon, Stranger Things, c'est plus pour les enfants à la base. Ouais. Mais c'est d'une débilité profonde le scénario de Stranger Things 3. Il n'y a rien, pour moi c'est exactement équivalent à ce qu'ils font actuellement dans les films. Moi je préfère C'est 20 forcé, quoi. fois. Ouais, c'est forcé, on te force à aimer un groupe de femmes dont tu n'as rien à foutre, mis à part regarder le physique quand t'es un mec parce qu'elles sont idiotes. Il se passe rien, il n'y a aucune intelligence de scénario. Quand tu regardes SOS Fantôme, explique-moi à quel moment tu vas tomber amoureux d'une des femmes dans SOS Fantôme là. Par rapport à son intelligence, aucune, jamais. Ben, c'est surtout qu'en plus, pour reprendre le cas de SOS Phantom, c'est qu'on a fait comme un espèce de reboot en reprenant plus ou moins un peu la même histoire avec la personnalité des personnages qui colle à celle des mecs qu'on a vu dans les premiers films. Ce qui fait qu'en fait, on a un peu près la même chose, sauf qu'on a juste mis des femmes, en fait, juste pour dire, ben regardez, les femmes font aussi bien que les mecs. Mais en fait, tu te dis juste, ben en fait, elles font exactement la même chose. Donc, quel est l'intérêt? Justement, ce qu'on veut voir si on fait un girl power, c'est voir la différence, justement, de montrer que les femmes sont capables d'être différentes, d'être tout aussi pertinentes, bien, etc. Et pour moi, c'est pour ça que je maintiens encore une fois, SOS Fantôme avec des meufs, on aurait pu mettre justement un ou deux mecs avec des meufs, ça aurait fait une équipe mixte et ça aurait été intéressant de montrer que les meufs sont capables de faire aussi bien que les mecs. Et là, ça aurait marché. Or là, on a juste décidé que bah, finalement, la secrétaire, bah, ça sera remplacé par un mec qui est totalement con et une équipe de femmes qui va jouer les chasseuses de fantômes pour dire bah, nous aussi, on est capable de le faire. Or, pour revenir dans le cas de Pirates des Caraïbes, à la base, on a quand même des pirates. Donc, pour le cas de Johnny Depp qui a incarné Jack Sparrow, on montrait quand même un mec qui était extrêmement crade, qui buvait de l'alcool à gogo, qui avait des dents pourries. Enfin, tu as vu, il avait des Hmm. caries comme pas possible. Est-ce que, sincèrement, vous croyez qu'ils vont faire exactement la même chose avec des femmes? Ils vont leur mettre des caries dégueulasses, ils vont leur mettre de la saleté partout, elles vont puer, elles vont boire de l'alcool à son... Ouais, Enfin, à ouais, limite je à vois ce que tu veux gerber dire. sur le bateau.
J'y crois vraiment pas. Et en plus, comme c'est un truc de Disney, forcément, ça va être en mode tout est beau, tout est propre, Ouais, parce que très c'est des femmes. manichéen, avec les gentils, les méchants. Et ouais, et comme ça sera des femmes, il faudra qu'elles soient quand même un minimum propres. Alors certes, ça sera des pirates, mais un minimum propre. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y avait une femme pirate. Enfin, non, il y avait deux femmes pirates. Alors, il y avait là, à un moment, une personnage secondaire qui justement voulait récupérer son bateau parce que Jack Sparrow lui avait volé, mais elle était propre et tout. Et la meuf aussi qui C'était pas joue les pirates. la fille, ouais, de... Non, ça, c'en est. Je parlais d'une vraiment un personnage secondaire, mais après il y Ouais. avait, oui, celle qui tombe amoureuse de l'acteur Orlando Bloom, je me rappelle plus son nom dans le film, Mm. qui est blonde là, qui est magnifique, qui va devenir une pirate, mais elle reste quand même magnifique. Hein, on lui fait porter des petites tenues sympatoches, Ouais, elle a les voilà. cheveux propres et tout, on la rend pas dégueulasse, alors que pourtant c'est plus ou moins, elle est devenue une pirate. Mm. Donc c'est pour ça, ça perd tout, enfin le message perd en valeur, et c'est juste un girl power à la con qui n'a pas d'intérêt. Maintenant, ça ne veut pas dire que le film sera mauvais. Je dis juste que là, on veut mettre en avant une équipe de femmes pour dire les femmes sont capables de faire comme les mecs, sauf que ça passe pas bien. Mm. Il y a un film là qui devait sortir, alors je pense qu'il a été retardé par rapport à la situation du virus là, mais Hmm. c'était, tu sais, Wonder Woman années 80, là, la Ah suite. oui, oui, il a été repoussé, ouais. Ouais, je pense qu'il a été repoussé pour ces raisons, mais est-ce que aussi le fait de mettre ce côté girl power de côté chez Hollywood n'a pas été une des raisons aussi pour modifier un peu le scénario? Vu la réception qu'ont eu pas mal de films, tu vois, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Enfin, Après, le problème, c'est que Wonder Woman, comme c'est un personnage de comics qui est très vieux, qui a aussi un peu le visage du Captain America, mais version meuf, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais en soi, ça me dérange pas, parce que c'est voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est la Wonder Woman, c'est une personnage forte, mais en soi, ça me dérange pas, parce que c'est pas une équipe de meufs qui va l'entourer, tu vois, c'est ouais, elle ouais, qui est ouais. forte, elle sait se battre et tout, donc ça me dérange pas. Le souci, c'est quand j'ai vu le premier film, j'ai trouvé que le film, le premier était dégueulasse, c'était à chier, donc Ouais. je m'inquiète un petit peu de la qualité de cette suite, mais on sait jamais, ça peut être une surprise. Maintenant, oui, forcément, qui profite aussi du fait est que malheureusement le film ne peut pas sortir dans les salles, et ça m'étonnerait que le film Wonder Woman va finir directement en VOD. Ils veulent que ça rapporte de l'argent, donc ils vont Oui, attendre oui. que les salles de cinéma soient à nouveau ouvertes, et croisons les doigts que ça arrive assez vite parce que j'ai peur pour les salles de cinéma actuellement. Donc à voir si le film sera de qualité, mais peut-être qu'ils en ont profité pour réécrire un petit peu le scénario ou retourner quelques scènes, enfin retourner quelques scènes, de voir s'ils vont retourner quelques scènes, parce qu'actuellement normalement ils peuvent pas retourner des scènes, c'est un peu le problème. Ah oui, 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 ça c'est plus une histoire de montage, je pense, hein. On Oui. en est là. Après, à Hollywood, ils doivent avoir tellement de films en stock en retard là que ils vont essayer de trouver des Bah, priorités, à mon avis. t'as vu qu'il y a une suite à Demolition Man qui va devoir sortir là? Ouais, écoute, Demolition Man 2 là, mais moi, pourquoi? mais tu sais, mais moi, ce qui me dérange, bah oui, parce qu'il y a une fin déjà dans le premier, mais après, tu peux Bah me oui. dire, il peut sortir, il peut avoir encore un ennemi qui sort de prison et qui doit Oui, être bien sûr. vengé de. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me dérange le plus actuellement, c'est que quand on fait des suites en ce moment à Hollywood ou qu'on fait des nouveaux films, il n'y a plus aucune qualité dans le scénario. Ah oui. Et j'ai du mal à me dire, tiens, je vais aller voir tel ou tel film parce que je sais que le premier était bien ou que et là c'est un bon réalisateur. Pour moi ça veut plus rien dire. Même tu Hmm, vas aller voir un film avec James Cameron aujourd'hui ou comment il s'appelle, celui qui a refait Ridley Scott, hmm. voilà. Et ben c'est des catastrophes les deux. Je veux dire, c'est quand même enfin c'est pas des catas, mais c'est beaucoup moins bien que ce qu'ils pouvaient faire avant. Parce qu'ils avaient peut-être plus de pouvoir aussi à l'époque, dans les années 80-90, sur la mise en scène, l'écriture, etc. Aujourd'hui, t'as des gens qui travaillent pour tous les secteurs du film et ils ont moins la main mise peut-être sur la version finale. C'est peut-être pour ça aussi que tu vois qu'on a eu des Star Wars bidons, parce que t'as des gens qui sont engagés pour écrire telle ou telle scène et d'autres qui vont écrire l'autre scène, et etc. Enfin, ça va être un bordel pas possible. Ouais, mais Et bon, c'est quand même inquiétant hein, d'avoir des suites comme ça sur des très bons films ou des sagas, hein, parce qu'encore une fois, on l'avait dit avec SOS Fantôme, hein, on a quand même une suite oh avec des mon dieu, gamins. faut jamais qu'il sorte ce film. Faut Ben oui, jamais qu'il mais sorte. crois-moi qu'il va sortir, hein, Oh, putain. t'inquiète pas, il va sortir. Mais voilà, c'est pour dire qu'on Ah sort là des là. suites à des films qui se suffisaient à eux-mêmes. C'est très souvent, c'est le terme qu'on nous dit, ils se suffisaient à eux-mêmes, ils ont fini leur histoire. Ça veut pas dire qu'on peut pas développer de nouvelles histoires autour et tout, mais le Ouais. souci, c'est que là, on fait des
suites sur des suites, vraiment, où on reprend exactement la même histoire et on se dit, on va créer quelque chose de neuf avec cette histoire, mais on la continue. On l'a vu avec Star Wars, hein, qui reprend les Skywalker. Alors tu te dis, mais c'était terminé, Skywalker? Bah non, c'est pas terminé. Palpatine, il était pas mort. Mais on sort un clone, mais ça reste Palpatine. Tu fais, ah, mais putain, mais de la nouveauté, on peut prendre l'univers, voilà, l'univers Star Wars, l'univers de SOS Phantom, l'univers de Demolition Man, et faire quelque chose de neuf. Mais non, eux, ils veulent faire vraiment des suites sur ce qui a déjà été fait, et tu fais, mais au bout d'un moment, on tourne en rond. C'est pour ça que, comme tu dis, ça manque de saveur, il n'y a rien qui donne envie, et c'est pas le nom d'un gros réalisateur qui donne envie à quelqu'un d'aller voir un film. Moi, perso, quand je vais voir un film, je regarde même pas qui a réalisé le film avant d'aller voir le film. Comme ça, il n'y a pas d'envie, de passion, tu vois. Je me laisse un peu la surprise, et je me dis, bah tiens, c'est ce mec qui a fait ce film, bah cool, finalement, ça se ressent dans la réalisation, c'est vrai que c'était spectaculaire et tout, mais c'est pas ça qui doit donner envie d'aller voir un film, c'est tout le contraire, c'est l'histoire. Or aujourd'hui, l'histoire des films donne clairement pas envie. Les seuls films qui me donnent envie dans le sens parce que je suis curieux, c'est bien les suites d'Avatar. Parce que justement, le premier Avatar, c'était quand même... Bon, c'était pas un chef-d'œuvre en soi, mais il y avait des bonnes choses. Et quand on m'avait dit, mais il va y avoir 2-3 films derrière, bah, ça fait des années que j'attends ces 2-3 films. Et quand je sais que maintenant, ils sont déjà en préparation, qu'il y a eu des scènes qui ont été tournées et tout, qu'il y a déjà des images qui circulent un petit peu, j'ai qu'une envie, c'est que le Avatar 2 sorte. Ouais. Ah, ben, je pense qu'après, t'as des gros projets comme ça qui sont établis sur plusieurs années et qui aboutissent à quelque chose de cohérent à la fin. Mais c'est devenu assez rare. Après, regarde un peu les grandes sagas, ce qu'elles sont devenues. Moi, j'ai peur que, encore une fois, si Stallone s'occupe de Demolition Man, ça nous fasse. Je sais pas si ça sera lui ou qu'il a revendu la franchise. Je sais même pas du tout. Qu'il nous fasse un Rambo bis, quoi, encore une fois. Voilà, la même histoire une énième fois. Pour moi, c'est un épisode d'Agence Tourisque. Pour moi, aujourd'hui, les séries télé ont largement dépassé ce qu'on a au cinéma. Je suis retombé sur un épisode d'X-Files à la télé l'autre fois, sur la saison 5 d'X-Files, avec les enlèvements, tu sais, d'une communauté sur un pont, là, je sais plus comment il s'appelle cet épisode, avec les extraterrestres qui se font la guerre, qui brûlent les gens, etc., qui ont été enlevés. Mais l'épisode, qui dure sur deux épisodes complets, là, tu sais, à l'époque, c'était des VHS d'une heure et demie à l'époque, quand on les vendait. Et l'épisode est mieux que n'importe quel film que j'ai vu depuis 3 ans au cinéma. Posez-moi les bonnes questions. C'est une série de 94 qui a duré jusqu'à 2004, je crois, X-Files, un truc comme ça. Ça a duré plus de 10 ans. Non, en fait, non, ça s'est arrêté en 2002, un truc comme ça, ouais. Je sais plus. Mais à peu près, quoi. Oui, enfin après il y avait eu voilà. justement il y a eu un espèce de renouveau avec des dernières saisons là il y a pas longtemps, voilà, qui était très bonne. Non, moi j'ai bien aimé. La dernière, la dernière, mais celle qu'ils avaient fait juste avant, là, la 10, il y a eu la 10 et la 11, hein, je crois, si je me trompe pas. Après, je suis désolé de me tromper, mais la dernière qu'ils ont fait en tout dernier, ouais, c'était mieux que celle qu'ils avaient juste avant, où ils avaient fait, tu sais, des épisodes qui n'avaient ni queue ni tête. T'avais plus ou moins regardé ça, non? Bah tu sais, moi je suis pas un gros spécialiste de X-Files, mais moi je sais que j'avais regardé cette nouvelle saison où il y avait le retour de Scully et tout, donc ça faisait plaisir, où ils avaient créé une histoire où leur relation s'était mal passée entre les deux agents, qu'ils avaient eu un enfant mais qu'il avait disparu et tout. Je trouvais ça intéressant, ils avaient quand même gardé cette saveur de X-Files tout en essayant d'apporter une nouvelle histoire mais avec une continuité sur les personnages. Bon après, voilà, n'étant pas le fan hardcore, tu vois, de X-Files, je sais qu'il y en a qui ont peut-être détesté, il y en a qui ont peut-être aimé, mais c'est pour dire que effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est-à-dire que les séries actuellement sont souvent mieux écrites, en tout cas on sent qu'il y a plus de passion et plus de travail fourni que les gros blockbusters qu'on nous sort là depuis des années. C'est vrai, tu as parlé du dernier Rambo, mais le dernier Rambo, mais comment on a pu sortir cette merde? Au bout d'un moment, voilà, moi c'est pour ça que je dis toujours, au bout d'un moment, faut laisser les licences où elles sont, quoi. Comme Terminator, on pose, voilà, on laisse tomber, on a fait ce qu'on a pu, on a essayé de faire du pognon dessus, ça marche pas, on laisse tomber, mieux vaut les laisser parce que ça fait mal au cœur quand on est fan de tel univers comme Rambo. Moi je kiffe les Rambo, mais quand je vois le dernier, mais je fais, mais non, je peux pas là, c'est pas acceptable. Comme le dernier Terminator, comme les derniers Star Wars, mais ça me fout en l'air, comme les derniers Aliens, quoi. Oh là 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 là, ça fait mal, hein.
Mais encore une fois, hein, s'il y a des gens en ce moment qui savent pas quoi faire ni quoi regarder, il y a une bonne série sur la TNT qui passe avec Medium, la série avec comment alors c'est Rosanna Arquette, non je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, je sais plus Mhm. si c'est sa sœur ou si c'est elle. Non, c'est pas Rosanna, c'est l'autre. Ah, comment elle s'appelle? Je sais plus. Et Ah, je écoute, peux pas t'aider. c'est une superbe série. C'est pareil. Les scénarios, c'est digne des meilleurs films de thriller qui pouvaient avoir au cinéma dans les années 80. Et aujourd'hui, on est incapable de faire ça. Comment dire euh, au cinéma aujourd'hui. Je trouve ça assez navrant. Pour moi, par exemple, quand tu vois la série Buffy là, qui passe sur W9 ou M6, là, je sais pas quoi, Mhm. en ce moment là, et ben cette Et- série, elle est du même niveau, et je la trouvais débile, hein, cette série, je te mens pas, hein, je la trouvais débile, mais d'une débilité. euh, C'était déjà le maquillage catastrophique. Mais c'était cool à l'époque, Buffy, c'était Mais tellement déjà, cool. voilà, déjà avec les télés cathodiques à l'époque, tu voyais pas les problèmes d'effets spéciaux, bon, ça pouvait aller. Mais regarder ça aujourd'hui, et ben c'est mieux que putain des certains Avengers qu'il y a au cinéma. C'est un truc de dingue, je me dis, mais putain, on est tombé tellement bas, on était tellement bas au niveau du scénario avec Buffy et Avengers et Transformers et d'autres, c'est... Ouais, non, mais Aïe, après, aïe, 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 aïe. attention, moi, je fais un haut là, je dis encore une fois, faites attention, ne Patricia Arquette, voilà, Medium, ouais, mais on Patricia peut pas. Arquette. Enfin, par exemple, là, tu compares Buffy à Avenger. Je suis désolé, encore une fois, les films Marvel, ce sont des comics à la base. Et les comics, lisez des comics, les tout premiers comics, et vous verrez que les histoires ne volaient pas haut. Donc il fallait Ah pas oui, ah s'attendre à des oui, ah oui. scénarios très développés. Et pourtant, ils ont quand même réussi à faire un excellent scénario avec un Thanos qui, quand même, a une raison de vouloir exterminer, faire un espèce de génocide. D'ailleurs, beaucoup comparent Thanos, enfin l'idée de Thanos de vouloir faire un génocide de la moitié de la population avec le Covid-19 en ce moment. Ouais, Mais ouais. voilà, c'est Mais ce pour que je veux dire, dire, ouais, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, non, mais pour dire ça que je marche. comprends. C'est ça qui marche aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était du bas de gamme au niveau scénario. Et on pensait jamais faire un Buffy au cinéma. Et on en est arrivé là, quoi. Ouais, mais bon, voilà, mais en fait, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des fois des scénarios qui volent pas haut. Moi, enfin, c'est pour ça, à l'époque, quand Buffy, ça existait, moi, j'étais petit, mais j'adorais le générique français, j'adorais l'actrice. Bon, elle était bonne, forcément, Ouais. mais faut reconnaître, je trouvais la série, c'était con, mais tu vois, ça te vidait l'esprit, tu te prenais pas la tête, on te montrait des monstres, il y avait des relations à la mort moelle-neu, des retournements de situation, mais dignes des plus grands nanars. Mais justement, c'est ce que tu recherchais chez Buffy. Mais à côté, tu avais aussi des films ou des séries comme X-Files. Tu vois, X-Files, c'était une série qui était beaucoup plus sérieuse, qui était extrêmement intelligente dans son écriture. Tu vois, on prenait pas les gens pour des cons. Au contraire, on vous faisait réfléchir. On vous disait que ce qu'on te montre, c'est peut-être la réalité, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, ça dépend Ouais, du ouais. point de vue, encore une fois. Donc, il y avait quelque chose de sérieux. Donc, c'est ça. Il y avait vraiment des séries pour tout le monde, comme il y avait des films pour tout le monde. Il y avait des films qui allaient pas haut en scénario. Il y avait des très bons films très sérieux. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un moule où vraiment pour trouver un scénario réfléchi, que ce soit en série ou en film, bah c'est compliqué. C'est parce que tu as l'impression d'être toujours dans la même merde, dans le même moule de on cherche même pas à vous faire rêver, à vous proposer des scénarios extrêmement réfléchis. On veut juste votre fric et on vous pompe le même type de film depuis des années et des années. On vous refait des reboots de scénarios où on vous fait des suites. Voilà, là il y a bientôt le flic de Beverly Hills 4, tu sais pas pourquoi. Demolition Man 2, on va te sortir un Rambo 7, un Terminator 42 bientôt. Enfin, ça dégoûte. Le cinéma aujourd'hui ne fait pas rêver. Alors la jeune génération, elle s'en fout un petit peu parce qu'elle n'a pas eu la même expérience que nous dans les années 90, 80, etc. Mais c'est vrai que quand tu sors de cette génération-là, tu te dis, mais le cinéma, quand même, ça s'est dégradé, alors que Mm. financièrement parlant, aujourd'hui, on a des moyens de construire des trucs de malade, quoi. Ouais, 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 au niveau des effets spéciaux. En Mm, plus, quand tu sais que tu as plein de boîtes de production comme Miramax et d'autres mm. qui ont été rachetées, il y a beaucoup plus de pouvoir financier avec Disney aussi qui a pris plein de boîtes dans sa, comment dire, dans son compagnie. Ouais. J'arrive pas à croire qu'on en arrive à refaire et refaire les mêmes scénarios bidons avec toute cette trame, avec le même schéma à chaque fois qui se répète, tu sais.
de personnages plus ou moins naïfs qui deviennent des super-héros, je ne sais quoi, et puis après qui battent les méchants. Il y a toujours ce côté manichéen, il n'y a aucune réflexion, je trouve. Hmm. Après, comment dire, écoute, si les gens ils vont au cinéma pour se décontracter et puis pour voir des films popcorn, comme on dit, tant mieux, hein. Mais à une Bah, il en faut époque, pour tout le monde, justement. ouais, mais je crois qu'il n'y a plus qu'un public qui va au cinéma maintenant, en fait, tu vois, c'est ça qui. Je me pose la Bah, question, peut-être je me trompe, hein. non, mais après, je sais pas, mais moi, je sais que moi, le cinéma, ça me fait toujours rêver. J'ai envie d'aller au cinéma, tu vois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que quand je débourse mon argent, j'ai plus de chances de passer un mauvais moment qu'un bon moment, tu vois. La Predator. petite. Allez, on va Voilà. lui mettre des locks, il est bien, lui, le chien. Mais voilà, par exemple, tu vois, le dernier Predator, j'étais comme un gamin, je me suis dit, putain, ça va être Predator, ça peut pas être nul quand même. Bon, ben ferme ta gueule, Guy, la prochaine fois, tu n'iras pas Putain. au cinéma, tu vois. Ça te dégoûte, mais c'est comme ça, voilà, aujourd'hui, quand tu débourses ton argent pour aller au cinéma, tu sais que tu as plus de chances de voir une merde qu'un très bon film. Mais quand tu tombes sur un très bon film, tu te dis, putain, enfin, il y a un très bon film, et ça se compte sur les doigts d'une main, alors que pourtant, des films, il en sort tous les jours, presque. Enfin, t'as l'impression que t'en as tous les jours des nouveaux. Ouais. C'est pour ça, tu vois, on parlait de Pinocchio, mais tu vois, Pinocchio, bon, je me suis dit, Disney a réussi à me faire rêver avec l'histoire de Pinocchio. Alors certes, c'était leur propre interprétation. En voyant voir ce film-là, ok, bah c'est une grosse merde, mais puis alors une merde, je m'attendais pas au coup de la pédophilie quand même, Ouais, mais ouais. pourquoi pas, il en faut. Mais je crois que dans les années 80, il y a déjà eu un espèce de film avec des acteurs humains comme ça sur Pinocchio, un film. Ah oui, il y a un vieux. Ça, Ben oui, j'avais vu ça parce me que dit quand quelque je tapais chose. mes recherches, oui, il y a un vieux film, enfin Ouais. pas un vieux film, oui, je sais pas s'il est vieux. Il est assez flippant comme ça aussi, hein, je crois, Ouais, hein. mais sauf que la marionnette, je crois qu'elle était faite en numérique, enfin c'était des effets spéciaux, tu vois, Je alors crois que que là c'était c'est. carrément une marionnette, tu sais, genre, Oui, voilà, je crois, ouais. tu sais, Alors que là, non, dirigé par c'est. des personnes qui bougeaient les membres et tout, hein, tu vois. Oui, sauf que là, c'est un acteur, c'est Ouais, un mec, c'est un gamin qui a été grimé ouais, en ouais. Pinocchio, quoi. Oh putain, mais. Ouais, ouais, Ah, je vois ce que tu veux dire. Non, ah mais ouais. bon, après, moi en plus, l'histoire même, je la trouve assez lugubre, assez sordide. J'ai Oui. toujours vu en fait ce dessin animé avec le vrai côté obscur qu'il y a dans ce film-là. Je l'ai jamais regardé en tant qu'enfant avec le côté naïf. Ah, c'est beau, c'est un parc d'attractions, il y a un cirque et tout. Non, non, mais il y a plein d'enfants qui comprenaient pas ça à l'époque, je crois. Ah Et ben moi c'est pour ça que je le dis, c'est un film, enfin le dernier Pinocchio, c'est un film je sais qui est destiné aux enfants, donc il se pose pas les mêmes questions que les adultes. Mais moi je vous le dis, hein, franchement, je vous invite à la curiosité, regardez le Pinocchio, vous verrez qu'il y a beaucoup de d'allusions, en tout cas de messages qui sont extrêmement ah flippants. oui, Le oui, oui. coup du mec qui va chercher des enfants de la rue pour les emmener chez lui en mode ouais vous allez voir c'est monde des merveilles et après il les transforme en ânes pour après les vendre à des adultes. Personnellement c'est ce que j'ai dit dans ma critique. Moi je vois clairement un pédophile qui chasse ses proies, qui se sert d'eux et qui après les vend à d'autres pédophiles quoi. C'est clairement, enfin moi je le vois comme ça. Alors bien sûr c'est mon interprétation personnelle, mais quand tu vois le film, l'interprétation je pense pas être le seul à l'avoir vu quoi. Ou en tout cas Ah j'espère, ou non, alors je suis extrêmement mais malsain. voilà. Ah, mais il y a tous les contes de Grimm et tous les contes qui ont inspiré les Disney, ils sont tous issus, on va dire, comment dire, des légendes urbaines et puis quand tu vois la maison en pain d'épices, Ah quand oui. tu vois la sorcière et quand tu vois tout ça, enfin à chaque fois c'est des allusions à la vie réelle, il y a beaucoup de Oui, choses. il y a beaucoup de, enfin, même les films Disney et tout, t'as beaucoup d'allusions sexuelles ou Ah même oui, oui, oui. de meurtres et tout, et on s'en rend pas compte à la première lecture. En tout cas, en tant qu'enfant, c'est sûr qu'on s'en rend pas compte parce que pour nous, on est là, c'est beau, c'est mignon, mais quand tu deviens adulte, bah, tu réfléchis un peu plus, et tu te dis qu'effectivement, il y a des messages cachés vraiment dégueulasses, et en soi, bah, c'est comme ça, enfin, c'est normal ou pas normal, ça dépend, mais c'est vrai que c'est inquiétant de voir ça, et surtout que, encore une fois, je le dis, hein, ce Pinocchio est vraiment destiné aux enfants, et je me dis, mais putain, c'est malsain, quoi. D'ailleurs, tu sais, je repense à un truc, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils aient fait une attraction à Disneyland autour de Pinocchio? Ouais, Ah, mais tu te dis, il doit bien avoir des mecs de 45-50 ans qui viennent dans l'attraction spécialement tout seuls pour un peu voir les enfants. bah oui, non, mais de toute Non, façon, mais
Non, mais c'est dingue quand tu y penses, hein, et c'est peut-être pour ça que l'attraction de Pinocchio à Disneyland Paris est très petite, il n'y a pas beaucoup de... Elle prend pas beaucoup de place, Il n'y a pas beaucoup de et je recoins. pense qu'ils veulent pas la mettre en valeur, en fait. Je sais pas, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est Non, mais dégueulasse, hein. c'est étonnant quand même, hein, quand tu réfléchis au côté psychologique de ces dessins animés qui agissent sur l'inconscient quand t'es enfant, et après, plus tard, quand tu grandis, quand tu comprends la finalité de l'histoire, etc., et que tu vois que ces gens-là ont fait un parc à thème avec des attractions où tu peux... Non, mais c'est un truc de fou quand tu y penses. C'est un truc incroyable. C'est pervers. C'est Ah oui, non, pervers. mais Tu, c'est très très. tu ferais, toi, un parc avec Sinister ou Annabelle, toi? Bah, à la limite, Finistère, ça peut être très drôle, hein. Allez, rentrez dans la salle, on va regarder un film. Ensuite, Ouais. on ira dans les champs, on va en discuter. Ouais. Ouais. Il y aura un pique-nique et puis une partie de pêche. Venez, je vais vous montrer mon gros lapin. Non, mais c'est quand même incroyable, quoi. La perversité du truc, c'est un... Mais tu Ah, vois... mais Vas-y, vas-y. non, mais c'est parce que enfin, quand on parle de sexualité, très souvent, voilà, enfin, la sexualité enfantine, tout ça, c'est très tabou, hein, tu sais. Même le fantasme enfin, que les adultes ont envers les enfants, voilà, c'est dégueulasse, la pédopornographie. Oh, c'est odieux. Mais je maintiens mes propos et je tiens à vous le dire d'avance, hein. Sachez que c'est plus répandu que vous ne le croyez, et sachez que vous connaissez, ou vous-même, vous savez que vous avez eu une pensée morbide là-dessus. Et c'est pour ça que ça se retrouve énormément dans les films ou dans les dessins animés. Oh, sur le moment, à la première lecture, ça se voit pas, mais en fait, c'est bien plus présent qu'on ne le croit. Et c'est pour ça qu'il y a un côté très malsain en fait dans les dessins animés, les mangas, les animés. Ouais. Et en fait, c'est juste que c'est humain. C'est triste, mais c'est humain. Ouais, c'est vrai que si on peut résumer ça comme ça... Ouais, c'est malheureux, hein, Mais mais. ouais. Mais tu vois, déjà quand tu sais que Disney a une sorte de façon de manipuler l'inconscient des gens Mm. à travers les affiches. Tu te rappelles de l'histoire de l'affiche du Roi Lion où il y avait soi-disant un pénis dans un nuage? Ça te dit quelque chose? Ah oui, Rosine, oui, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a des vidéos, hein, sur YouTube qui te Ouais. montrent justement cette affiche, enfin qui te montrent, ah oui, il y a plein de trucs, comme ça, hein. Il y a un truc aussi dans, je crois que c'est Aladdin ou un autre, dans l'affiche, pareil, il y a un symbole sexuel, je sais plus. Mais même dans Pokémon, alors je sais que c'est pas Disney, mais dans Ouais, Pokémon, t'as plein de passages où tu vois, par exemple, t'avais un Excellang et tu voyais Jessie couché sur le dos, les jambes écartées, t'avais Excellang juste en face d'elle, avec ouais, sa langue qui pendouillait entre ses cuisses, tu vois. Alors d'accord. forcément, ça fait rire les enfants, tu vois. Ah, c'est drôle. Sauf que quand t'es adulte, tu fais ben en fait, c'est Ouais, que, ouais. ouais, très souvent, les dessinateurs, les écrivains, ou voilà, qui ont fait tous ces dessins animés ou ces films-là, ben, parfois, ils ont des idées un peu malsaines, tu vois. Ils se disent, ah, c'est drôle, on va planter ça comme ça passera inaperçu. Mais en fait, quand ils réfléchissent, ça passe pas tant que ça inaperçu. Donc Hmm. après, des fois, est-ce que c'est des oublis? Des fois, c'est des petites erreurs. Je pense que par exemple, tu vois, un pénis dans un nuage, parfois, c'était sur le moment, les mecs, ils ont dessiné les trucs, ils ont pas vérifié, ils ont pas vu ce pénis Peut-être. dans ce nuage, tu vois. Mais des fois, je pense que c'est voulu et recherché, hein. Peut-être. Après, c'est vrai que, mis à part peut-être le dessinateur et les gens qu'on regardait précisément, Oui. on n'est pas forcément au courant. Moi, j'ai jamais remarqué, par exemple, tu vois. Bah oui, des C'est... fois tu remarques pas, hein. Tu sais, bah, c'est un peu comme quand tu regardes les nuages dans les cieux, que tu vois des formes, il y en a qui voient des pénis, il y en a qui voient des animaux, tu vois, et sur le moment, Ouais. c'est comme ça. Il y a aussi, en fait, il y a aussi notre propre subconscient qui joue sur ce qu'on voit nous, en fait. Bah, Mhm. tu vois, comme tu dis, peut-être que ce nuage-là, on le voit de cette forme-là parce que dans notre subconscient, c'est ce qu'on veut voir. Et bien, Ouais. c'est la même chose dans un dessin animé ou dans un film. On va interpréter une ombre, on va interpréter une parole, ou voilà, parce qu'on le souhaite que ça soit comme ça. D'ailleurs, il y avait un mec, il y a pas longtemps sur Twitter, qui avait remis le générique de Titi et Gros Minet. Et t'as Titi en français qui dit une phrase, je sais plus ce qu'il dit. Et en fait, t'as le mec qui a posté cette vidéo où il dit, mais moi j'entends Titi dire bande de cons. Alors qu'en fait, Ouais. lui, il entend, tu vois, cette phrase. Alors que tout le monde dit, mais non, il dit pas cette phrase. Mais en fait, parce que lui, dans sa tête, comme il est tellement sûr que c'est ce qu'il dit, mais il entendra toujours cette phrase-là. Mhm. Ça marche comme ça. C'est vrai que notre cerveau, des fois, c'est un peu notre problème. C'est notre propre cerveau qui interprète ou qui veut interpréter à sa manière, ce qui fait qu'on peut déformer des messages. C'est pour ça, je le dis ouvertement, dans Pinocchio, moi, je vois un pédophile, mais en fait, dans mon subconscient que je vois ça, en fait.
alors que pour vous, vous verrez pas du tout ça. C'est comme ça. Donc, ouais, il y a un côté pervers, hein, finalement, dans ce qu'on peut interpréter, les messages qu'on voit, les choses. Et certainement aussi que les dessinateurs, les réalisateurs, les écrivains d'histoire aussi ont ce côté pervers aussi à ce moment-là quand ils ont écrit ou dessiné cette chose, hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais aborder? Je sais pas. Bon, après, c'est vrai que bah, t'as vu qu'apparemment la future Xbox One X série devrait sortir. Enfin, le prix serait entre 400 et 500 euros. Il y Ouais. avait apparemment, Sony dévoilerait son tarif juin, ou apparemment la console sortirait pour juin. J'avais lu cette information, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, bon, non, je suis pas spécialement grand-chose. Je voulais juste dire ça parce que ça me faisait rire de voir qu'apparemment Sony prévoirait de sortir leur console en juin, alors que toutes les consoles sont sorties de toute façon quoi qu'il arrive en fin d'année. Mais bon, vraiment, bref, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais sinon, non, enfin, à moins que toi t'aies un sujet, mais Non, mais en ce moment, moi, sinon, je regarde. Après, je sais pas si t'es fan de basket ou quoi, mais je regarde la hmm, série sur Netflix qui est sortie sur l'époque de Jordan et des Bulls, là, The Last hmm. Dance. Bon, personnellement, je pense que je ferai une vidéo un peu plus longue, hein, enfin, que sur ce sujet-là, pour les fans de Ouais. NBA. Ah bah Mais je oui. trouve que c'est pas une série forcément qui apporte beaucoup aux fans qui étaient déjà dans les coulisses un peu du succès de Jordan et des Bulls de 91 à 98 parce que on n'apprend pas grand-chose, hein. Je suis un peu déçu dans l'ensemble pour ma part. Après, je veux dire, quand tu es fan d'un sport ou d'une équipe, tu découvres pas forcément les pratiques de tel ou tel sportif et sa façon de gérer l'événement. Tu vois, tout à Hmm. l'heure, quand tu disais, par exemple, tu parlais de Chies qui avait parlé de Jordan en parlant de passion et Hmm. d'exigence, etc. Voilà, il voit le personnage comme ça, Chies, mais bon, Jordan, c'est beaucoup plus complexe comme personnage. Et c'est une personne qui était toujours en compétition, même avec lui-même, par rapport à plusieurs choses dans sa vie privée, Hmm. son addiction comment dire, au paris sportif, qui a plus ou moins ruiné sa carrière pendant 1 an et demi où il a été en fait, si tu veux, il y a une histoire autour de Jordan après son titre de Hmm. 93 où la NBA lui a dit que par rapport à certains faits de jeu extra-sportifs où il avait parié sur peut-être des défaites de son équipe, etc., il a plus ou moins été mis à pied par la NBA et puis repris 1 an et demi après. Ça a été mis de côté, on va dire, ça a été plus ou moins étouffé, mais bon, des gens de la mafia de l'époque ont révélé ça, qui étaient Ouais, en lien avec lui. Je sais pas si tu as pu voir parce des qu'en gros, interviews. en gros, pour résumer, c'est quand ça veut dire que peut-être potentiellement, il aurait entre guillemets saboté des matchs pour gagner Ouais, des paris qu'il ait c'est fait, par ça, c'est exemple. ça. D'accord. Ah C'est ouais, ça. c'est. Ouais, c'est un personnage complexe hein, parce que Oui. il était, comment dire, addict aux paris sportifs et un jour il allait souvent à Las Vegas, à Atlantic City, même la veille des matchs, etc. Et par exemple, un jour il a rencontré dans une partie de golf un joueur avec qui il a commencé à parier sur des matchs de golf et il a jamais forcément récupéré l'argent qu'il avait mis Hmm. parce que il perdait à toutes les compétitions contre cette personne et il devait à cette personne 1,2 million de dollars Ah ouais, quand à même. la fin je crois c'était énorme à l'époque hein, années Hmm. Oui. 80 93 c'était énorme hein, à l'époque avec l'inflation qu'on a aujourd'hui et malheureusement, cette personne était membre de la mafia et il le savait pas. Ah d'accord. Et voilà, et apparemment, il a eu des dettes de jeu qui n'ont jamais été payées, malgré tout l'argent qu'il gagnait, hein, Jordan. Hein, Hmm. mais, et comme par hasard, bah, 1 an après, bah, son père se fait assassiner par deux personnes. Enfin, c'est un personnage complexe, Michael Jordan. Il n'est pas forcément apprécié non plus par beaucoup d'autres basketteurs de son époque parce qu'il était très tyrannique, hein, faut dire, hein. Tyrannique avec ses Hmm. collègues, coéquipiers. Il y a eu des bagarres à l'entraînement, il y a eu des frictions avec. Enfin, c'était quelqu'un de très exigeant avec lui-même et avec les autres. Alors que Et pourtant, enfin, de ce qu'on sait, enfin, de ce qu'on a voulu montrer, c'était quand même une oui, icône que c'est soi-disant ça, tout le monde c'est aimait, ça, qu'il était beau, propre, alors qu'en c'est fait, ça. pas du tout. Pas du tout. Il y a un côté obscur de Michael Hmm. Jordan. Je pense ils en parleront peut-être une fois qu'il sera décédé. Malheureusement, il y aura un côté obscur qui apparaîtra beaucoup plus prononcé.
Et bien sûr, là, t'as tellement ils vont pas diffuser un documentaire sur. Moi, j'étais fan des Bulls, hein, c'est-à-dire l'équipe en elle-même, ce qu'elle a procuré aux fans, etc. Mais quand tu peux comprendre que certains matchs ont plus ou moins été arrangés, moi, je repense à la finale de 96 où contre Seattle, ils explosent Seattle les trois premiers matchs et comme par hasard sur la fin, il laisse un peu couler les derniers matchs et si tu veux c'est au meilleur des 7 matchs les finales NBA et Mhm. ils ont laissé revenir Seattle, enfin plus ou moins Jordan s'est porté plus ou moins malade les avant-derniers matchs et si tu veux on se demande si certains matchs n'ont pas été voilà même en finale NBA comment dire arrangés quoi arrangés Ouais, donc truqué, ouais. truqués avec les paris sportifs de l'époque mais bon comme tu dis, hein, tout ce côté magnifique du talent de Jordan, on le met en valeur parce qu'aujourd'hui, tu as des contrats de sponsoring énormes autour de Michael Jordan et encore aujourd'hui avec Nike. Et à l'époque, il faut savoir que Michael Jordan gagnait environ 3 millions de dollars sur son contrat de NBA avec les Bulls, mais il gagnait peut-être 47 millions de dollars de revenus grâce aux sponsors. Mhm. Il avait 50 millions de dollars de revenus par an. Et je veux dire, faire éclater des affaires au grand jour, que ce soit des matchs arrangés ou des liens avec la mafia présumée, etc., ça aurait eu des pertes financières énormes pour la personne. Donc, je pense qu'à l'époque, il a accepté le fait d'être mis à pied, plus ou moins. Mais il y a très peu de gens qui en parlent, mais on peut trouver quand même des interviews de gens sérieux Ouais, sur puis YouTube. Puis il y a aussi le côté où peut-être que la NBA essaye de Ah oui, aussi. masquer cet aspect parce que, enfin, un des rares sports en tout cas qui n'a pas été trop touché, on va dire, par la corruption, en tout cas qu'on ne soit pas au courant, c'est quand même bien le basket, alors que pourtant le monde du foot, bon, on en apprend régulièrement, ce genre de choses, alors que le basket, c'est vrai que c'était un milieu quand même assez beau et assez propre, donc c'est pour ça que certainement que ce côté icône de Michael Jordan, on peut pas trop y toucher aussi à la base, hein, ça reste quand Ouais. même un des plus grands basketteurs qui existait au monde, donc c'est vrai que si demain on apprend que finalement enfin il y avait une énorme part sombre qui truquait ces matchs ou voilà, forcément que tout de suite la NBA aurait une mauvaise image et peut-être que les fans des Bulls ou fans de Michael Jordan seraient dégoûtés. Donc je peux comprendre que on essaye de masquer ça, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi enfin je connais pas spécialement Michael Jordan, mais je sais que c'était un grand basketteur. Je sais qu'il m'a fait rêver quand même, hein, parce qu'il y a des matchs qui ont été rediffusés où on montrait en tout cas le talent de Michael Jordan, hein. Il faut reconnaître qu'il avait un sacré talent. Ouais. Donc c'est vrai que de savoir que finalement, il est comme beaucoup d'autres grands sportifs, hein, qu'il a une part sombre, et c'est intéressant, donc c'est cool à entendre en tout cas. Ouais, mais si vous voulez après regarder sur YouTube, c'est un ancien parrain de la mafia, Michael Francese, qui en parle dans une interview sérieuse. C'est une personne qui a fait pas mal de révélations après être sorti de prison pendant des années, et qui parle un peu de tous les paris qu'il a déclarés illégaux en fait dans les milieux sportifs, sur les combats de Mike Tyson aussi par exemple, ou Ah des oui, bah matchs qui ça. duraient une minute, Hmm. des arbitres achetés sur des matchs de football américain, comment un quarterback pouvait redonner ses dettes, enfin payer ses dettes à la mafia en faisant exprès de rater des passes et de faire des interceptions pour l'adversaire. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont été révélées qui sont assez amusantes, qui sont vérifiables en plus, hein. C'est Michael Francese sur YouTube, vous cherchez. C'est un ancien parrain de la mafia, il parle de tout ça avec David Stern, donc, qui était le président de la NBA à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, D'ailleurs, c'est marrant, hein, il en parle, Michael Francese, aujourd'hui, au moment où David Stern est décédé, l'ancien président de la NBA, peut-être Mhm. pour pas avoir un procès pour diffamation, peut-être. Bon, après, de toute façon, malheureusement, il y a toujours, enfin, même si l'ancien patron est mort, le nouveau patron pourra toujours Peut-être, recourir à la peut-être. justice. Mais Peut-être. certainement aussi qu'il s'est dit, au moins, il a un point en moins, enfin, un poids en moins sur lui. Il peut enfin en parler, peut-être, d'une manière pour éviter aussi de blesser un homme comme ça. Mais
Ouais, c'est d'apprendre tout ça, mais ça prouve quand même que le monde du sport n'est pas tout blanc, malheureusement, que ce soit le basket, que ce soit le football américain, que ce soit le football. Et on le voit en plus, tu vois, ça me fait rire, c'est qu'on voit ça Ouais. aussi de plus en plus dans le jeu vidéo. Alors, je parle pas de mafia, je vous rassure, mais de tricherie, de voir des joueurs pros prêts à tricher. On l'a vu, il y a eu des tournois de Counter-Strike où il y a des mecs qui venaient avec du hack pour tricher directement. On avait vu l'équipe française de PUBG qui avait triché aussi. Ça montre que finalement, tous les milieux où tu peux gagner de l'argent, eh ben, finalement, tu es prêt à tout et n'importe quoi, à faire de la triche, à tricher en tout cas pour juste gagner de l'argent. C'est triste, mais c'est humain encore une fois, hein. Ah Le oui, oui. cyclisme, hein, d'ailleurs aussi, hein, le cyclisme, Ah, hein, bah j'avais ça, pas parlé. le Putain, le cyclisme. cyclisme, hein, je pense qu'un des sports où il y a le plus de triche, ça doit être le cyclisme. Bah, le plus de triche avérée surtout, parce que Oui, oui, c'est malheureusement, vrai. tu vois, tu as des sports collectifs où c'est plus difficile de dire, voilà, peut-être toute l'équipe était dopée, etc. Le cyclisme, c'est plus individuel dans la façon Ouais. de courir. Et je pense que dire un tel ou un tel coureur a été dopé, voilà, on peut le dégager plus rapidement, ça fait moins de problèmes. Même s'il y a un sponsor derrière, ça a été dur hein, pour l'équipe, comment dire, du Je sais pas. l'US Postal Ouais. de Lance Armstrong pour la dégager du tour. Ça a pris Hmm. 8 ou 9 ans, je crois. Ça a été compliqué. Donc imagine, je veux dire, avec une équipe de NFL ou une équipe même je sais pas moi, de Champions League en football, de dire voilà, Liverpool a été dopé telle année. Oui, c'est vrai, ça, on n'en c'est entend jamais parler. On sait pas si. c'est plus un joueur qui dégage à chaque fois. Ouais, mais c'est vrai, tu vois, par exemple, bon, on parle de dopage très souvent sur le cyclisme, mais c'est vrai que sur d'autres sports, on entend. Enfin, tu vois, il n'y a pas genre. Oh mon Dieu, au PSG, il se dope, tu vois. Bon, peut-être qu'en même temps, au foot, est-ce qu'on a besoin de se doper? Il n'y a peut-être pas vraiment de grand intérêt, mais c'est vrai que techniquement parlant, un joueur de foot qui est dopé de manière à ce qu'il puisse avoir des performances, courir plus longtemps, plus C'est ça rapidement et surtout, tout. c'est ça. Tu vois, ça peut avoir un impact quand même fort sur un match. Mais c'est vrai que ça, on n'en entend pas parler. Mais c'est vrai que le cyclisme, ça c'est. Moi, je suis pas spécialement ce sport-là, mais c'est vrai que ça m'a toujours fait un peu marrer de voir de voir des milliers de cyclistes en train de monter à une énorme montagne avec 50 bagnoles qui les suivent derrière, un Ouais. hélico et tout. Quand on te parle de pollution et que tu dis que le cyclisme, ça continue, bon, tu dis qu'au bout d'un moment, il faut peut-être changer certaines choses. Mais c'est vrai de voir que c'est un milieu quand même extrêmement pollué par le dopage, qu'il y a plein de manières de se doper en se plantant des trucs et tout. Enfin, c'est triste, alors que ça reste quand même un sport en soi magnifique, hein, parce que ça reste quand même impressionnant de ce que font les cyclistes, hein, Mm. d'arriver à grimper des montagnes sur des kilomètres et des kilomètres. Enfin, ça m'impressionne, tu vois. Ouais, Et ouais. malheureusement, c'est vrai que c'est une mauvaise image, hein. Ouais, oui, après, t'as des gens qui continuent de regarder ça comme si c'était un sport sain, entre Ouais, guillemets, à partir du moment où voilà, certains produits sont autorisés oui, maintenant, mais c'est clair. on a vu que le dopage est passé à un autre niveau avec, tu sais, le dopage mécanique avec des petits moteurs intégrés dans les cadres des Ouais, vélos. j'ai vu ça, ouais, putain, ouais. Magnifique, hein, ça, Ah, magnifique, hein. ah, ça vend du rêve, hein. Mais ça, c'est génial parce qu'en fait, quand tu penses à tous ces cons qui ont passé leur temps à se foutre des machins dans les veines et à s'empoisonner la santé, bah non, fallait mettre un petit moteur dans votre cadre, les gars. Mais ouais, c'est vrai. Non, mais pourquoi ils y ont pas pensé? C'est quand même incroyable ça. Peut-être qu'après, il n'y avait pas la technologie. Voilà, parce que il faut savoir que tu l'as vu l'histoire de la roue qui recharge le petit moteur magnétiquement là avec Ah le non. passage des rayons en fait sur le cadre qui en Ouais. fait recharge à chaque fois la batterie et qui engage le moteur dans comment dire un cycle continu. Hmm. C'est des vélos qui sont à plus de combien je crois. Oh là là, c'est des vélos qui sont à plus de oh, le prix c'est affolant. Ah oui, 3 000 ou 4 000 Ah, mais euros les vélos. la technologie, c'est 50 000 $ en fait. Ah 50 ouais. 000 dollars la technologie. Ok. Ah C'est un bah truc j'étais de loin. fou, c'est un truc de fou. Ah, Mais le vélo, après, il faut le payer. Mais la technologie où justement tu as ces rayons en fait qui permettent de recharger la batterie en direct et lancer le moteur qui est dans le cadre, indétectable, parce que automatiquement, le fait d'avoir un moteur avec une source d'énergie intégrée comme des piles ou quoi, bah, ça va faire déclencher les scanners au niveau de, comment dire, de la chaleur dans les cadres, etc. pour les contrôles. Et c'est hmm. là qu'ils vont voir que c'est truqué. Mais si les rayons, ils sont plus ou moins comme d'origine, mais sauf que ils imposent un système de, comment dire, de motorisation du moteur grâce à la technologie intégrée
qui est invisible à l'œil nu, c'est beaucoup plus difficile à gérer ça. Mais je veux dire, quand tu penses à des gens comme Laurent Fignon ou d'autres qui se sont pris des amphétamines, Bernard Hinault et tout, amphétamines, le pot belge, à l'époque on appelait ça un mélange avec de la cocaïne et puis des excitants, etc. Ils appelaient ça le pot belge dans le peloton, c'était connu. Ils prenaient tout ça, les gars, quand il y avait des contrôles à montre pour être boostés. Et combien de coureurs ont eu des cancers du foie, estomac, oesophage, à cause de tous les produits, les saloperies qu'ils ont pris durant leur carrière, quoi. Ouais, mais bon, ça leur permettait de gagner, hein, donc ils étaient prêts à tout, hein. Enfin, après, ils gagnaient pas toujours, parce que forcément, si tout le monde se dope, au bout d'un moment, plus personne peut gagner, enfin, en tout cas, Oui, d'une certaine manière. logiquement. Mais c'est vrai que c'est triste, mais bon, voilà, c'est une réalité. C'est vrai que le monde du sport est criblé de ce genre de conneries. C'est triste, hein. C'est pour ça que c'est. Vas-y, vas-y. Non, j'ai toujours dit, ça vaut pas la peine de se doper pendant 10-20 ans, jusqu'à l'âge de 35 ans, on va dire, pour mourir à 50 ans et avoir un cancer, et voilà. Combien de sportifs sont morts après 5 ans, juste après 50 ans, quoi. Il y en a des tonnes. Ouais, mais le problème, c'est que, enfin, c'est pas pour défendre, hein, bien sûr, mais malheureusement, le milieu du sport, c'est un milieu qui est très court en durée de vie. Donc, tu es obligé d'avoir des performances très, très élevées pour gagner de l'argent, en tout cas. Et oui, mais t'es obligé de gagner pour avoir de l'argent, et donc malheureusement, bah, t'es prêt à tout, sachant que bah, malheureusement, la durée de vie, bah, enfin, suivant les sports, bien sûr, déjà 30, 40, enfin 30 ans, déjà, en général, t'es sur la banqueroute, tu vois, t'es déjà remplacé. Donc malheureusement, t'es obligé d'avoir de grosses performances, donc bah, t'es prêt à jouer de ta santé. D'ailleurs, les joueurs de football américains aussi, hein, ils jouaient de leur santé, prêts à se déglinguer le cerveau juste pour gagner des matchs. Enfin, c'est une triste réalité, mais le milieu du sport, c'est comme ça. C'est une compétition extrêmement ardue. T'as pas beaucoup de place. C'est d'ailleurs pour ça que ça peut faire sourire de voir un Griezmann en train de faire la publicité pour des rasoirs, mais en même temps, c'est ce qui leur permettra de vivre après leur carrière de joueur de foot, quoi. Par exemple, hein, pour parler de joueur de foot. D'ailleurs, généralement, les joueurs de foot, c'est eux qui ont le plus de publicité annexe, alors que par exemple, les cyclistes, tu les vois pas faire de la pub pour Pitch ou n'importe quoi d'autre, hein. Donc, tu vois. Et ouais, c'est pour ça. Donc, les cyclistes, c'est encore plus dur. C'est que eux, vraiment, leur carrière, s'ils gagnent pas beaucoup de courses et donc à engendrer le max de revenus, derrière, ça doit être un enfer pour survivre. Donc, c'est pour ça que, d'un côté, je comprends qu'il y en a qui prennent des risques pour se doper pour essayer de gagner, mais en même temps, c'est dommage parce que du coup, le sport en lui-même perd en saveur, perd en magie. Et c'est dommage pour enfin pour la jeune génération qui rêve, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup, hein, des jeunes qui voudraient être cyclistes. Et c'est un milieu qui malheureusement est un milieu de requins, mais aussi un milieu empoisonné par des substances et ce genre de conneries, quoi. Ah, mais t'en as plein qui pensent encore qu'en 98 la France était clean. Je veux dire, voilà. Non, mais il faut arrêter Peut-être qu'après, il y avait d'autres équipes qui se dopaient comme la France à l'EPO, mais l'année de l'EPO dans le Tour de France, c'est 98, et on va pas nous faire croire que les joueurs qui jouent en Italie et qui se dopaient tous avec la créatine et l'EPO n'étaient pas clean, n'étaient pas sous emprise de certains produits à la Coupe du Monde aussi, hein. C'est exactement la même chose, mais malheureusement, on va dire que le côté médiatique de la victoire de l'équipe de France a pris l'ampleur sur peut-être les scandales, les affaires étouffées du dopage dans le monde du football à cette époque-là. Il faut savoir que la FIFA a détruit tous les échantillons de 98 de la Coupe du Monde, il paraît, quelques années après, pour pas qu'il y ait de contrôle a posteriori. Parce que la technologie, il faut dire, ne permettait pas de déceler le PO, tu sais. Ouais, c'était plus difficile à l'époque, bah forcément les tests n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, hein. Ouais. Puis, bon, après c'est un peu comme les histoires aussi de matchs truqués avec Bernard Tapie, enfin tu sais, ce genre de choses. Ouais, c'est une autre histoire encore. Oui, non mais ça montre, là c'est sûr c'est pas de dopage, mais d'une certaine manière on dope son équipe, mais d'une autre manière, tu vois, en achetant les matchs et tout, c'est comme ça. Après, aujourd'hui, il y a moins par exemple, pour le foot, il y a moins de
il y a moins cet aspect-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est pas impossible que ça soit toujours en cours et qu'il y a des matchs truqués, des matchs payés. Mais tu sais, moi ce qui me fait rire, c'est qu'en France, on fait les vierges effarouchées en disant Ouais. voilà, dans les années 90, Tapi avait acheté les matchs de football, etc. Ok, mais qu'est-ce qui se passait à l'étranger? Tu vas me faire croire que, par exemple, en NBA ou en NHL ou en NFL ou dans le football aux Pays-Bas, les matchs étaient tous clean, mais sûrement pas. Mm. Les arbitres étaient aussi achetés de telle ou telle manière. Faut arrêter le délire complet. Oui, il faut arrêter de se dire que genre il y a que les Français qui ont triché ou Mais voilà, oui, bien sûr que non, c'est faut pas tous se les flageller. pays. Oui, voilà, on n'est pas que les seuls coupables malheureusement, c'est le sport en général, c'est comme ça, tout le monde est prêt à tout pour gagner, que ça soit en se sacrifiant la santé, soit en payant des arbitres, soit en blessant un joueur par exemple, hein. Ça s'est déjà vu, hein, des Oui, joueurs ouais, ouais. qui faisaient des gros tacles dégueulasses pour blesser gravement un autre joueur juste pour pas qu'il joue les prochains matchs, pour que derrière, ben voilà, parce que tu as été payé par une autre équipe ou ce genre de conneries. Hein. Ouais, ouais. Bah ça c'est pareil, c'est une histoire qui avait été révélée par un ancien proche de Bernard Tapie où tu avais un arbitre de PSG OM qui avait été acheté justement pour pas siffler les fautes que faisaient les Marseillais sur les Parisiens au Parc des Princes. Et donc les mecs se faisaient tacler dans tous les sens. Et tu peux revoir ce match-là hein, de 94 et 93 qui sont des boucheries footballistiques Mm. avec le PSG qui joue contre Marseille à Paris et mon Dieu les fautes c'est pas possible quoi. Enfin les fautes qui ont jamais été sifflées quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout qu'en plus, elles sont pas sifflées. Encore la faute en elle-même, bon, des fautes, il y en a toujours, mais si elles sont pas sifflées. Ouais, je crois que c'était même pour pas donner de carton jaune ou un truc comme ça. C'était un truc comme ça. Ils sifflaient les fautes, mais fallait pas donner de carton, un truc comme ça. Enfin bref, après c'était. Oui, oh, bah, des histoires comme ça, il y en a des milliers, mais bon, Ouais. ouais, c'est comme ça. Hein. Enfin voilà. Non, mais pour moi, moi je pense qu'après je ferai une vidéo assez sérieuse plutôt sur le côté sportif des Bulls de cette époque-là en NBA. Mais Jordan, pour moi, c'est un grand talent sportif, mais c'était pas quelqu'un de clean au niveau vie privée. Il a eu des relations extra-conjugales, comme pas mal de grands sportifs aussi, tu me diras. Kobe Bryant Ouais, mais aussi, il a été voir ailleurs, hein, faut pas croire que c'était un saint. ouais, non, Il a mais tué aussi. et puis le problème, c'est que tu sais, là, tu vois, un peu pour reprendre ton terme, les vierges effarouchées, ça me fait toujours rire, ce terme. Ouais. Mais à chaque fois, on est là en mode, quoi, ce sportif, il a eu Ah ouais, enfin, il a trompé sa femme. Ouais, comme quasiment tout le monde, en fait. C'est ouais, juste que comme il est médiatisé, t'es au courant, donc t'es un c'est peu ça. dégoûté parce que tu te dis, mais attends, mais je suis fan de lui, pourquoi il fait ça? Bah, en fait, il est humain comme toi, en fait, connard, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ça. Hein. Mais Ouais, bon, après, être fan du sportif, ok. Pour moi, c'est un peu la même chose que quand tu peux être fan d'un chanteur. Tu sais que dans la vie privée, ces gens-là peuvent prendre telle ou telle drogue hein, pour passer sur scène, etc., comme les rockers ou les artistes des années 80 qui prenaient tous de la coke avant de monter sur scène, hein, pratiquement, hein, c'est connu. Et, euh, et tu peux être fan du chanteur, mais être fan de la personne, c'est autre chose. Et ah oui. t'as pas mal de gens aujourd'hui, en regardant le documentaire de Michael Jordan sur Netflix, qui se disent ah, c'était génial et tout. Bah merde, tu connais pas les coulisses du truc. Quoi. Bah, c'est surtout qu'en plus de ça, nous on voit quelque chose qui est peut-être fondamentalement faux, tu vois. Et on voit une image de quelqu'un, mais est-ce que ce quelqu'un, bah, vraiment dans la vraie vie, il est comme ça? C'est ce qu'on a dit avec les vidéastes et les streamers. On joue tous la comédie d'une certaine manière, et c'est un peu la même chose avec les sportifs. Alors je dis pas qu'ils jouent la comédie, mais je veux dire, on voit un sportif, par exemple, pour Michael Jordan, on voit pas genre un mec qui va te donner, il va te faire la morale, il va te dire que par exemple, lui il pense que les noirs c'est pas bien, ou tu vois ce que je veux te dire Ouais, tu ne sais rien de lui au final. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, je suis entièrement d'accord. Tu peux être fan du sportif en lui-même parce que bah, il te fait rêver quand il marque un panier, quand il joue un match. Tu vis quelque chose d'incroyable que tu vis pas avec les autres sportifs. Mais dire que bah, je suis fan de la personne, alors à ce moment-là, c'est du foutage de gueule parce que tu ne le connais pas dans la réalité. Et c'est pas possible que tu le connaisses. ouais, Et certainement que si tu le connaissais dans la réalité, tu serais pas aussi aussi amoureux, si on peut dire d'une certaine manière. C'est pour ça que d'ailleurs, c'était un débat qui était ouvert sur Polanski, je crois. ouais. On sait qu'il a fait des choses sexuelles, enfin bon bref, bon, c'est dégueulasse, mais justement, on peut récompenser l'homme derrière pour son travail qu'il a fourni. Mais effectivement, tu peux pas récompenser ce qu'il a fait en acte sexuel ou tous ses dérives. Ça, effectivement, ça peut pas être récompensé. Mais par contre, derrière, en tant que réalisateur, bah oui, il est incroyable. Donc c'est pour ça, c'est un peu la même chose avec
Michael Jordan. On peut récompenser le sportif, mais effectivement, en tant qu'homme, on peut pas le récompenser parce que, bah, comme tu l'as dit, il a une part sombre extrêmement glauque, en fait, si on peut Hmm. dire. Ah oui, oui, oui. Ouais, enfin, extrêmement, non. Je Oui, pense pas oui, il y a qu'il a plus été glauque, il y dans. a eu bien plus glauque Mais sur certaines personnes. il y a un truc tout bête, c'est que je sais pas si plein de gens l'ont noté, mais lors du premier épisode de la série Netflix sur les Bulls, il te raconte ses années de débutant en NBA une fois qu'il sort de l'université. Il raconte que tous les joueurs, une fois que les matchs de NBA étaient terminés, qu'ils étaient en voyage dans une ville où avait lieu le match et pas chez eux, les mecs ils se défonçaient aux prostituées et à la drogue en fait. Et ça, c'est passé crème, parce que c'est Michael Jordan qui en parlait. Non, mais tu vois le truc un peu. Oui, Et, bah, ouais, et, si et ça per- avait été un journaliste, on aurait dit voilà. quoi? Et personne n'en parle. Personne n'en parle sur Twitter. Ça, c'est tout le monde a retenu le côté magnifique de l'époque des Bulls, etc. Et l'histoire de drogue et de prostituées, ça, c'est même pas apparu plus de 10 secondes sur Twitter. Ah ouais, mais parce qu'en même temps, c'est encore une fois, il y a le côté sportif et le côté humain. Est-ce qu'on doit juger le côté sportif quand on parle des Ouais. Bulls ou est-ce qu'on doit juger le côté humain? Parce qu'à ce moment-là, le documentaire n'est plus exactement le même. Tu vois, si on doit juger les humains, on fait pas l'éloge des Bulls Ouais. parce que ça serait pas normal. Donc je peux comprendre qu'il n'y a pas eu autant voilà, qu'on n'a pas réagi de suite à ces propos-là, et parce que bah en même temps, c'est des humains, c'est des sportifs, ils gagnent bien leur vie, ils voyagent Ils ont le à droite droit, et à hein. gauche. Bah, c'est pas qu'ils ont le droit, mais je veux dire, c'est des humains, enfin, c'est des hommes, tu vois. Je Ah, veux ils dire, sont enfin, surmenés, ils ont le droit. bah, ils ont le droit de se vider les couilles comme n'importe Ouais. qui. Donc, qu'ils se fassent plaisir avec des prostituées ou en se droguant, je vois pas où est le problème, tu vois. Non, mais Tant que derrière. je m'imagine, tu sais, dans la tête de Carole Quinten, Ça y revient. avec. Non, mais tu sais, quand elle a mis son fameux like avec un petit cœur, Michael Jordan, sur Netflix, excuse-moi, mais t'y connais rien en basket, t'avances pas Ouais. là-dedans. Après, peut-être qu'elle est fan des Bulls, hein. Mais Je sais pas. elle va même pas savoir contre qui ils ont joué en finale en 96 ou en 97. Tu lui poses une question alors, qui a marqué le dernier panier de la finale de 98, qui a été meilleur rebondeur de l'époque des Bulls, etc. Elle va rien savoir répondre. Elle a juste vu un mec avec le crâne chauve en train de dunker sur un mec. Ah, Michael Jordan, il est Non, tu sais, elle a super. vu dans le dessin animé, là, je me rappelle plus, tu sais, le vieux dessin animé des Looney Tunes, je sais pas quoi, là, et t'as Michael Jordan dedans, d'ailleurs. Oui, Space Jam là. Ah, Space Jam, merci beaucoup. Voilà, ça. Je suis sûr, en fait, elle a connu Michael Jordan grâce à Space Jam et elle le connaît que là-dedans et elle s'est dit, mais c'est le plus grand sportif du monde parce qu'il a joué dans un film. Ouais, c'est sûr. Non, mais bon, moi, ce que je veux mettre en valeur, c'est qu'on dépeint la personnalité comme on a envie de la dépeindre à travers les médias si ça rapporte. C'est-à-dire que si aujourd'hui Michael Jordan, il rapportait plus en parlant de ses histoires privées comme Michael Jackson avait plus rapporté à une époque que par rapport à sa musique qui ne faisait plus depuis 91 ou 95, je sais pas. Et Mhm. ben dans les années 2000, on a parlé du côté extra, comment dire, du côté privé de Michael Jackson, alors que Jordan on a toujours parlé du côté sportif parce qu'il a toujours rapporté plus à travers les médias en parlant du côté sportif et pas forcément en disant la vérité, quoi. C'est ça qui est dommage aujourd'hui à travers les médias. Ouais, mais après, ça dépend aussi du côté sombre parce que, comme tu as dit, le côté sombre de Michael Jordan, malheureusement, c'est pas le plus glauque qu'on ait connu, tu vois. Alors que, par exemple, pour Michael Jackson, bah, c'était glauque parce que, tu vois, il y avait le côté pédophile, tu vois. Mm. Alors que, bon, après, de ce que je sais Même de si Michael on Jordan. sait toujours pas aujourd'hui, hein, on sait pas la fin. Oui, Il y a tellement de témoignages que ouais, voilà, on sait forcément, pas si c'est vrai ou faux, mais ouais, forcément que ça attise bien plus la convoitise de savoir est-ce c'est que c'est ça. vrai ou non. Que bon, pour Michael Jordan, alors peut-être qu'il y a eu des paris, enfin, il y a des matchs truqués parce qu'il y a eu des paris et tout. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup trop les jeux, donc du coup, bah, il s'est surendetté. Quelque part, c'est sombre d'une certaine manière. Mais bon, les gens se disent, ça arrive à beaucoup d'autres personnes. Est-ce que pour autant, on a envie d'en savoir plus? À la limite, si là, par contre, tu dis que Michael Jordan ait eu des rapports sexuels sur des enfants, effectivement, que crois-moi qu'on en parlerait bien plus aujourd'hui, tu vois. Non, mais Avec c'est vrai, hein. Pinocchio. Ouais, avec Putain. Pinocchio, d'ailleurs, on le surnomme le Pinocchio des enfants, Michael Ouais. Jordan. Non, non, je plaisir. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des affaires, je pense, qui sont plus intéressantes pour le public, parce que le public est amateur de choses extrêmement glauques, alors que pour Michael Jordan, bon, c'est pas glauque, comme tu as dit, c'est sombre. Effectivement,
ça reste passionnant d'une certaine manière pour tous les grands passionnés de Michael Jordan. Ouais. Ça peut être passionnant de savoir que finalement, c'est un homme qui a été meurtri par beaucoup de choses, détruit d'une certaine manière, qui a fait des mauvais choix de carrière, qui a été parfois endoctriné par des personnes parce que c'était une célébrité et que malheureusement, il a été pas toujours bien conseillé. Parce que voilà, c'est ce qu'on parlait un petit peu avec le joueur de foot français, le jeune merde, comment il s'appelle? La superstar française là. Le Actuel? jeune. Actuel? Ouais, le jeune là, 19 ans là, je me rappelle plus de son nom, excuse-moi. Ah, je sais plus. Ah! Ah, ben tu sais, le tout jeune là qui a gagné la Coupe du Monde. Mbappé? Ah, voilà, Mbappé, Pourquoi, qu'est-ce merci. qu'il a, comme histoire, tu veux dire? Mais le fait est que comme il est jeune, il est Ouais. enfin, tu sais, Ah, il il est est convoité, ouais, pardon. voilà, et que d'une certaine manière, avec tout l'argent qu'il gagne, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient profiter de la situation pour tu sais, Ah par oui, c'est exemple, pour le sûr. pousser à faire des paris, tu vois ce Acheter que je veux des dire? maisons en Grèce, tout ça. Ouais, ce genre de conneries. Mais certainement que Michael Jordan a vécu ça, tu vois. C'était une Oui. célébrité, il était convoité, et il y a des gens qui lui ont fait des promesses, qui lui ont dit, tiens, si tu fais des paris là-dessus et tout. Et comme il n'était pas forcément conseillé, bah, il a fait des mauvais choix et ça s'est retourné contre lui. Donc, tu vois, ça montre aussi cet aspect-là du monde du sport ou de la richesse, en fait, quand tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup. Ah ouais. Donc, pour les fans de Michael Jordan, ça peut être intéressant de savoir ça. Mais c'est vrai qu'on a connu bien plus glauque, donc c'est vrai que c'est pas forcément un truc que tu peux voir affiché sur Twitter en mode oh mon Dieu, il a fait des paris sportifs, oh le Bah, monstre. c'est plus les liens avec la mafia qui ont Ah conduit oui, sûrement à et peut-être l'assassinat de qu'il son n'était pas au père. courant aussi, peut-être qu'il était au courant, mais Ah, ça il c'est était au difficile. courant, t'inquiète pas, hein, il était au courant parce que quand on lui a réclamé les dettes et que Ah ben oui, là, oui, à c'est ce moment-là, ça, il était. et Bonjour, on est la qu'ils sont pas mafia, venus. rembourse-nous. Ah, Ouais, voilà, donc c'est plus ce côté-là, mais bon après, comment dire, ouais, mais c'est plus un petit. Ouais, c'est un truc que tu grignotes, que tu écoutes comme ça vite fait, mais voilà, c'est pas un truc qui est le plus important à entendre dans l'histoire des Bulls, en tout cas. Ah non, mais ça, là, ça a aucun rapport avec l'histoire sportive des Bulls, Oui, oui, mis non, à mais part voilà, que tu vois. peut-être lui, il aurait laissé couler des matchs, voilà, Oui, en jouant moins bien, en faisant exprès d'être plus ou moins malade, etc. oui, il y a de la suspicion, Mais mais ça entache pas l'incroyable carrière des Bulls, quoi. oui, voilà, c'est plus ça, quoi. Mais après, c'est intéressant, je pense, de quand même de regarder pour les gens le documentaire pour Hmm. s'instruire, pour voir, pour les gens qui n'ont jamais connu l'histoire des Bulls, c'est intéressant de regarder ça, pour voir Ouais, à quel point cette équipe était forte et dominait la NBA sur 5-6 années, parce qu'il y a eu 2 années de creux où Jordan n'était plus là, donc ils ont jamais été en finale. Pendant que Jordan était en pré-retraite, on va dire, mais quand il est revenu, ben, ils sont retournés au top. Mais c'est une équipe qui était forte sans forcément, on va dire, avoir les meilleurs joueurs de la ligue dans leur équipe. Ils avaient 3 bons joueurs et 2-3 autres qui complétaient bien, mais c'était pas forcément les meilleurs joueurs, mais ils avaient une mentalité et puis un talent individuel qui faisait que ils dominaient la NBA à l'époque, voilà. mais ça montre aussi que parfois il suffit d'un très grand joueur pour former une équipe, même Bah qui ouais, sont pas forcément les meilleurs du monde, mais qui tous ensemble, grâce à ce grand joueur, peuvent aller titiller les étoiles, voire carrément les attraper, avec par exemple un Michael Jordan qui est un leader incroyable, mais forcément aussi qui peut être un tyran, comme tu l'as dit, ce genre de choses. Mais c'est ça qui est beau hein, dans le monde du sport. Parfois il y a des petites pépites comme ça qui se révèlent et qui peuvent être monstrueuses et qui malheureusement quand ils partent pour X raisons, tout de suite l'équipe change, enfin tu vois, et ne gagne ouais. plus, ce genre de choses. Hein. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Enfin voilà, mais bon, ce soir il y a les 2 derniers épisodes qui passent aux États-Unis là que je vais télécharger demain matin. Et Oh, t'as dit quoi, ah télécharger? oui, Non, moi je la regarde légalement, en VO. légalement, hein. Je la regarde en VO Ah, légalement, directement. hein. Ouais, on va dire légalement des États-Unis. Je regarde en VO parce que je déteste entendre une voix française par-dessus des gens qui parlent normalement, ça m'horripile. Pour moi, par exemple, tu sais, quand je regarde la série Friends sur la chaîne 11, la TFX ou je ne sais quoi Mhm. là, quand je vois les lèvres bouger des acteurs et qu'on met d'autres mots par-dessus les lèvres, ça m'horripile. J'arrive pas à me concentrer. Ah bah alors du coup tu regardes plus de films doublés en français alors maintenant. Et l'autre fois, j'ai regardé Erin Brockovich en anglais. J'ai mis la version anglaise de la moitié du film et c'était très très bien. Bah C'était très après très moi bien. perso, moi la VF, de voir les gens parler et d'avoir moi ne me dérange pas. Après c'est vrai que faut quand même reconnaître que l'époque n'aidait pas non plus au doublage, hein. C'était pas de Ah ouais, qualité, ah c'était ouais, mal synchronisé, ce genre de ouais, ouais. truc.
Ça s'est quand même grandement amélioré, mais je comprends, il y en a beaucoup qui n'aiment clairement pas, je respecte ça. Après, moi, les versions originales, j'arrive à les apprécier parce que, heureusement, il y a les sous-titres parce que je parle malheureusement pas très bien anglais. Mais s'il y a une bonne VF, la bonne VF ne me dérange clairement pas, mais je peux comprendre que tu préfères largement regarder En VO. en version originale. Et ce qui est amusant, c'est que dans les films des années 80, début 90, t'as pas mal de scènes dans les films qui étaient pas remontées ni redoublées une deuxième fois en studio, et c'était filmé en direct, en Ah visuel oui. action, et t'avais une perche qui prenait le son de toute la pièce, et tu pouvais entendre un petit bruit sur une fenêtre ou un truc tombé par terre un peu plus loin dans la pièce, etc. C'était assez amusant, et puis de regarder en VO le film l'autre fois sur la télé là. Entendre le son en VO avec les effets spéciaux pas remontés en studio une deuxième fois avec un son propre et lisse, tu sais, ça faisait vraiment bizarre. T'avais l'impression que Ouais. c'était tourné dans un bistrot à la campagne. Non, ça fait bizarre. Le montage à l'époque n'existait pas vraiment dans les années 80 sur les anciens films comme ça. Ah, puis même la qualité sonore aussi, hein, Ah c'est ouais, un ouais, autre ouais. monde hein, entre Ah aujourd'hui ouais. et avant. Putain, avant c'était catastrophique, mais Ouais. c'était normal, là, c'était les débuts. Hein. Ouais, ouais. Mais ça avait son charme, hein. Oui, Tu ah, sais, bien sûr. quand. Bah, on en parlait de ça, je crois, une fois, c'est quand ils ont remonté les Star Wars ou d'anciens films de science-fiction comme Rencontre du troisième type, où ils ont Hmm. enlevé parfois des musiques ou des sons ou des images qui avaient été faites avec des marionnettes ou des sons qui avaient été plus ou moins tu sais, crépitants, qu'ils ont voulu remettre Hmm. propres et lisses. Ça enlève le charme de la première version que nous on a vue, Bien sûr. c'est vraiment dommage. Bah justement, c'est aujourd'hui on a beaucoup de, bah on l'a vu avec Star Wars, les Blu-ray et tout qui vous donnent directement la meilleure version, enfin tu vois la Ouais, plus soignée, mais ils pourraient mettre en bonus bah, la version originale. Voilà, ouais. pour le plaisir de se faire un kiff en mode vraiment dégueulasse, comme à l'époque, avec les sons qui crépitent, les enceintes qui grésillent tellement le son était affreux. Mais il y en a qui aiment bien aussi ce côté nostalgique. Et c'est vrai que c'est dommage, ça se perd de plus en plus. Aujourd'hui, on veut vraiment bah, ouais, mettre un coup de polish, vraiment rendre tout propre, tout bien soigné. Mais c'est dommage parce que du coup, on perd bah, le côté original des débuts, quoi. Ouais. Enfin voilà. Mm. Voilà, voilà. Bon écoute, hein, moi j'ai pas forcément un autre sujet sous la main. Et Non, je moi pense non qu'on plus. a discuté Bah assez. après, ça fait quand même 1h49. On a parlé de plein de choses. On a parlé de sport, de jeux vidéo, de Julien Chiez. On a parlé Ouais, de beaucoup de choses. Donc je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. ouais, de même, de même, de même. Donc Et on peut